j'ai toujours dit qu'entre Pasteur Léon et moi, il y a eu une histoire d'amour. C'est comme un atome crochu spirituel. Quand tu te reconnais dans quelqu'un puis qu'on se reconnaît mutuellement. Ce qui me fascine chez elle, c'est à quel point elle est puissante dans le Seigneur. Mais quand tu parles avec elle, c'est la femme la plus simple au monde, tellement facile d'accès. Je ne sais même pas comment elle fait pour marcher dans cette puissance, puis pas montrer que c'est épeurant des fois. Hein? Parce que les gens pensent que on dit prophète, c'est une fonction. OK? C'est pas un titre. Parce qu'il n'y a pas de titre dans le Seigneur. C'est des fonctions. Donc, il y a 5 ministères qui ont été donnés à l'Église pour l'édifier. Donc, quand quelqu'un vient dans une église ou quelqu'un est en charge d'une église, cette personne-là va marcher dans un des ministères ou 2 des ministères. On peut marcher dans 2 ministères. Mais tout ce qu'elle va faire, on va savoir qu'elle est envoyée par Dieu si on voit que l'église est édifiée. Puis édifier, ça veut dire que l'Église ne grandit pas nécessairement en nombre, mais les gens grandissent spirituellement. Amen. Puis trop longtemps, l'Église a été plus comme une garderie. Les gens venaient à l'Église le dimanche, une prédication, couverte de sucre en poudre, faire du bien, donner votre argent, puis allez-vous-en chez vous. Je l'ai connu. J'ai été dans des églises avant d'être moi-même dans le ministère. Puis ça me frustrait un peu parce que je me disais, il y a plus que ça. Mais dans ce temps-là, je ne savais pas vraiment qui j'étais, à quoi j'étais appelée. Puis j'avais le syndrome de l'orphelin. Donc moi, je pensais que j'étais née à nouveau pour servir Dieu. Puis Dieu ne m'a pas créé pour le servir parce qu'il y a des anges pour faire ça. Et j'ai été délivrée de cet esprit-là à un moment donné. Puis c'est très important d'être délivrée de cet esprit parce que tu ne peux pas recevoir de Dieu si tu as cet esprit. Et tu es comme vraiment un vrai orphelin dans le monde. Tu ne reçois pas l'amour de Dieu. Tu penses toujours que tu as quelque chose à faire pour être aimé. Puis j'ai découvert au fil des années qu'il avait un jumeau, cet esprit-là. Puis il s'appelle l'esprit de religion. Que là, tu penses que pour servir Dieu ou pour que Dieu t'aime, tu fais des rituels. On dit, il faut que tu sois proche de Dieu, il faut que tu développes ton intimité avec le Seigneur. OK, le matin, il faut que tu passes un temps avec Dieu. Moi, j'ai vu du monde prendre ça tellement au sérieux, là, qu'ils n'allaient pas travailler avant midi parce que s'ils n'avaient pas passé 4 heures avec le Seigneur dans leur chambre de prière, ils étaient rendus à penser qu'elle arrivait malheur. Fait que là, tu n'es plus dans le royaume, là, tu es dans la sorcellerie. Fait que l'esprit de religion, c'est un esprit de sorcellerie parce qu'il te met un fardeau, puis il te fait croire que tu n'as pas assez prié, tu n'es pas allé à l'église à matin, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça. Ça fait que finalement, tu passes à travers toutes ces choses par crainte, OK? Non pas de déplaire à Dieu, mais qu'il t'arrive un malheur. Amen? Sachez là, qu'on plaisait à Dieu quand on ne le connaissait pas. Quand Christ était sur la croix, là, il y avait chacun de nous dans son cœur. Puis quand on a accepté Jésus-Christ comme notre sauveur, il y a eu une fête dans le ciel. On a été fêtés de voir que Dieu, qu'on a répondu à l'appel. Amen. Puis moi, c'est la plus merveilleuse chose qui m'est arrivée dans ma vie de rencontrer Jésus. Ah, il est l'amour de ma vie. Donc, moi, je suis seule, célibataire et très heureuse de l'être parce que je ne vois pas comment un homme pourrait venir se mettre entre Jésus et moi sans vouloir insulter personne. Mais c'est parce que... C'est parce que je suis tellement en amour avec lui que j'ai au Seigneur, si je disais des fois, là, j'ai 70 ans, fait que je suis passée date, là, on va oublier ça. Ça me le dit plus. Mais il fut un temps dans ma vie, je voulais refaire ma vie, puis j'aurais voulu me remarier, tout ça. Puis j'avais les oreilles sorties, grandes ouvertes. Bon, il a passé quelques soupirants, mais ça faisait pas l'affaire. Parce qu'à toutes les fois qu'on commençait à se fréquenter, c'était comme si j'étais pas bien, parce que c'est comme il était entre moi et Jésus. Puis un bon jour, j'ai comme compris que le Seigneur m'appelait à me consacrer complètement à lui. Puis c'est le meilleur des maris, c'est le meilleur des frères, il est le meilleur de toutes. Je me couche le soir avec lui, puis on s'endort tranquille. Hier, il est arrivé un miracle dont voyons, Kathleen, je vous présente Kathleen. Hein? Ça, là, c'est un autre moi-même. Fait que quand je perds la tête, elle ne perd pas la sienne. Quand je ne sais plus où est-ce qu'on s'en va avec mon GPS, c'est mon garde du corps, c'est une femme extraordinaire. J'ai été bénie que Dieu place à mes côtés quelqu'un pour m'aider, me soutenir là, dans tout ce que j'ai à faire. J'en ai beaucoup aussi à Québec qui m'aident dans tout, là, qui sont très engagés. Mais je m'en allais où, là? Qu'est-ce que je disais? Ah oui, le miracle, parce qu'on parlait de miracle. Dieu agit de toutes sortes de manières. Fait qu'on était à un hôtel, puis tout d'un coup, on s'est couché, il était tôt, on ne s'est pas couché tard. Puis moi, je me suis endormie, puis à un moment donné, boum, je me suis réveillée parce que là, j'entendais bang, 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 bang. Fait que cette nuit, sans le vouloir, Kathleen et moi, on est allés à un rave. Parce qu'il y avait un rave pas loin, là, puis entre les cas, ça rentrait à 100 000 à l'heure dans la chambre. D'habitude,
j'aurais été fâchée, j'aurais pété ma coche, je serais descendue en bas en pyjama, j'aurais dit, faites quelque chose. Puis là, j'ai dit, non, l'ennemi veut m'attaquer, il veut toucher l'onction. Non, Seigneur, je suis plus grande que ça, je vais protéger l'onction. Puis là, j'ai dit, non. J'ai dit, on va voir un miracle, Père, moi qui n'ai pas capable de dormir quand j'entends une mouche, tu vas m'endormir. Bien, je me suis rendormie dans ce bruit-là. Même Kathleen a dit qu'elle avait un miracle la nuit dernière parce qu'elle était sûre. Elle dit, oh boy, on va avoir une crise de nerfs ici tantôt. Pas du tout, pas du tout. Je suis épatée. Je vous le dis, je ne dis pas ça pour me vanter, là. C'est que j'en reviens pas. Dieu a accompli une œuvre en moi la nuit dernière. Il m'a débarrassé de mon sale caractère quand il y a du bruit. Je n'endure pas le bruit. Fait que c'est ça. Quand tu as l'oreille spirituelle, tu as l'oreille pour tout. Hein? T'entends passer une mouche. Des fois, je suis dans mon bureau, là, puis il passe une auto loin, là. M'a fait un peu de bruit, j'arrête. Qu'est-ce qui fait ça? C'est vraiment, là, oh my God. Fait que merci Seigneur, il m'a délivré. J'ai eu une délivrance. Donc, merci Pasteur Léane pour l'invitation. Ça me fait tellement plaisir d'être ici ce matin parce que je me sens en famille, je me sens comme chez moi. Puis, je trouve ça merveilleux que le Seigneur m'ait choisi un jour pour être, j'appelle ça son porte-parole. Donc, j'ai prié pour cette rencontre. J'ai voulu un message qui venait de Dieu et il me l'a donné. Donc, si vous êtes prêts, attachez vos ceintures parce qu'on va voler haut. Amen? Parce qu'il va se passer quelque chose ici aujourd'hui. Prendre mes lunettes. Okay, je les ai. Une sirène. Les pompiers s'en viennent. Bon, ça ne me dérange pas. J'ai prêché dans une église une fois. L'école pour les enfants était à côté. Le mur était très peu insonorisé. Puis ils étaient au moins 50. Tu te rappelles, 50, 60 enfants. Ça criait, ça jouait, ça faisait tous les temps. Je vous le dis, j'ai été délivrée. J'ai prêché là, comme si j'entendais rien. En temps normal, là, j'aurais été comme, ben voyons. En tout cas, fait que j'ai un message pour l'Église. Donc, je priais pour aujourd'hui. Et puis, j'attends toujours que le Seigneur me donne quelque chose de précis. Et pendant que je priais, j'étais dans ma chambre de prière. Et le Seigneur a commencé à me parler. Puis, j'ai une parole pour vous autres en tant qu'Église. Amen. En tant que ministère. Parce que vous êtes plus qu'une église. Parce qu'ici, vous avez, on l'appelle pasteur par politesse, parce qu'il faut garder une distance ou honorer ceux que Dieu a envoyés pour servir. Mais elle est aussi une prophétesse et une apôtre. Parce que tout ce qu'elle fait, je vois la signature apostolique. Puis normalement, qu'est-ce que fait l'apôtre? Il fait grandir ceux qui sont sous son autorité. Donc, les aide à marcher dans les dons, les aide à comprendre qu'ils ont un appel, eux autres aussi, dans leur vie. Tu n'es pas nécessairement appelé dans les 5 ministères. Mais l'apôtre Paul a bien dit que le Saint-Esprit distribuait les dons selon ce qu'il voulait à des personnes, selon le besoin. Donc, ce n'est pas nécessairement la personne qui est en avant avec le micro. Donc, c'est ça l'apostolique. C'est qu'on fait grandir les enfants de Dieu. On ne se promène pas, nous, avec tous les dons, on pense que c'est juste nous, puis honorez-nous, puis prosternez-vous, là. Non, c'est qu'on veut que les autres grandissent. On veut avoir des vis-à-vis des gens égaux à nous dans le spirituel. Amen? Donc, voici la parole que j'ai pour vous ce matin. Quand on reçoit une parole du Seigneur, moi, j'ai un principe. Puisque Dieu nous parle, je vous inviterai à vous lever pour recevoir cette parole. Parce que c'est le roi ce matin qui la transmet, ce n'est pas moi. Voici ce que l'Éternel vous dit ce matin. Parce que vous êtes humble de cœur, soumis à l'autorité de la maison, et démontrez ainsi votre soumission à mon autorité. Comme ça, quand le Saint-Esprit débarque. Merci Seigneur. Dit l'Éternel Dieu Tout-Puissant, je vous ai reconnu en tant que tribu des affamés, du restant en qui j'ai mis ma confiance. Vous serez l'un des berceaux du grand réveil que j'ai annoncé. Merci pour ta parole, Seigneur. Sois glorifié. Donc, c'est la parole que Dieu a pour vous ce matin. Amen. Et lorsqu'il m'a donné cette parole, enfin, j'ai eu le message. Pourquoi? Parce que le message que j'ai ce matin est relié directement à ce que le Seigneur vous annonce. C'est bon? Donc, quand Dieu nous donne une parole, c'est sûr qu'on a pour principe dans le spirituel, bon, on l'affiche, on la lit couramment, on prie jusqu'à ce qu'on la voit arriver. On n'essaye pas de la faire arriver. Mais dans le cas de celle-ci, c'est vraiment une parole que Dieu donne à haut niveau, OK? Parce qu'il parle à une église, OK? C'est pour toute une église. Donc, à ce moment-là, le Seigneur m'a donné une direction, OK? Donc, je vais vous partager ce qu'il a mis dans mon cœur pour vous autres. Vous êtes prêts? On y va. Donc, c'est sûr que
le réveil est à nos portes. Tout le monde en parle, tout le monde le veut, tout le monde veut y participer. Donc, c'est les temps dans lesquels nous sommes. Nous sommes dans le temps où le réveil arrive. Par contre, on est aussi dans le pire des temps. Pourquoi? Parce que présentement, il y a un esprit d'endormissement sur l'Église. L'ennemi fait tout pour endormir les enfants de Dieu, les décourager d'aller à l'Église, leur enlever le goût. Ah, c'est pas nécessaire. Ne lisent pas la parole, ne prient plus. Appelle tout le monde pour faire prier pour eux, mais ne prie pas pour eux-mêmes. Tu leur demandes de prier pour toi, ils n'ont rien à dire. Ils sont comme décrochés. OK? En plus, je ne sais pas si vous savez ce qui se passe dans le monde. Israël est en guerre, est grave. Les États-Unis font pression sur Netanyahou pour qu'il fasse un cessez-le-feu pour libérer des otages. Mais si Netanyahou fait ça, c'est son peuple qui va payer pour. Fait qu'on a affaire à un dirigeant américain qui n'a rien à faire des choses de Dieu, que tout ce qu'il veut, c'est sauver sa peau parce qu'il est mal pris avec la situation, mais ce n'est pas son problème. Fait que c'est le monde dans lequel on est présentement. Les dirigeants des nations sont plus dangereux que les bandits. OK? Il faut se le dire, il ne faut pas avoir peur de le dire, parce qu'on sait que ce n'est pas eux qui le font, qui ont des esprits sur eux. Donc, c'est le temps comme jamais de prier pour les nations, de prier pour les chefs d'État. Pas les juger, les accuser. Prier. Le Seigneur va décider qui il va tasser puis qui il va mettre là. C'est bon? C'est une responsabilité que nous avons. Amen. Parce que si on ne prie pas pour cela, les conditions ne seront pas établies pour que le réveil se déclenche. Parce que l'ennemi, présentement, passe partout, toutes ces personnes-là, pour empêcher le réveil. Amen. OK. Donc, le réveil frappe à la porte. OK? Mais avant qu'on voit les multitudes touchées par la puissance du Saint-Esprit, on va avoir besoin, en tant qu'enfant de Dieu, d'être restaurés, ravivés, puis réanimés. On a besoin d'une nouvelle Pentecôte. Amen. Amen. Alléluia. Donc, il faut qu'on soit préparé, il faut qu'on soit vraiment prêt pour ça. Parce que c'est pas tout de dire « Ah, le réveil va venir, puis on prie pour le réveil ». Est-ce qu'on a pensé 2 secondes que quand une mère attend un enfant, elle dit pas « Oh, je vais accoucher, oh, je vais avoir un bébé hein? » Non. « OK, il faut arranger la maison. OK, ça prend une chambre. OK, on va aller chercher les choses pour le bébé. » On se prépare. Puis souvent, la mère qui a un bébé pour une première fois achète des livres pour voir comment ça marche élever cet enfant-là. C'est quoi les stades? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, c'est la même chose pour nous. Le réveil, c'est comme tout d'un coup, Dieu va accoucher de ses enfants. Mais nous sommes le berceau. Donc, il faut qu'on prépare la chambre. Amen? Donc, il faut que le réveil commence dans l'Église. Amen? Ce qui veut dire que les choses doivent changer afin qu'on soit vraiment aligné avec le ciel. Donc, il faut qu'on soit prophétique, il faut qu'on soit apostolique, il faut qu'on soit déterminé, demander la sagesse de Dieu, l'unité. Mourir à nos exigences, mourir à nos préférences, mourir à ce qu'on pense que ça devrait être l'Église, mourir à juger les serviteurs de Dieu. Amen. Ça prend l'unité. Amen. C'est ça. Ça ne veut pas dire qu'on va tous être d'accord sur ce que tout le monde pense. Non, c'est qu'il faut cesser de se préoccuper de ces choses. Parce que tu peux penser différemment de moi, mais tu ne peux rien me faire tant que j'en fais pas un cas que tu ne penses pas comme moi. Hein? Mais si j'en fais un cas, c'est sûr que là, je commence à avoir un problème. Tu commences à me tomber sur les nerfs, tu commences à me déranger. Mais qu'est-ce que ça peut faire que tu penses différemment de moi? Amen. Tant que ce que tu penses, ce n'est pas de me tuer, tout va bien. C'est vrai. Fait que tant que c'est pas grave, que ça ne m'atteint pas, tu es libre de penser ce que tu veux. C'est bon? Puis que tu ne commences pas à le propager. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, les églises, les ministères qui vont refuser de changer, puis ça, c'est une parole qui est venue directement du trône de Dieu à tous les prophètes cette année qu'on a reçus au printemps, c'est que les églises qui vont refuser de changer vont disparaître. Et je ne sais pas si vous savez, mais moi, je le sais, on a déjà à Québec des églises qui ferment, puis d'autres qui vont fermer. On en voit même certaines qu'on n'aurait jamais pensé qu'ils pouvaient être atteintes, bien, ils vont l'être, là. Ça commence. Fait que ça veut dire qu'ils ont gardé la routine. Ils ne veulent pas changer. Ils veulent rester dans la zone de confort. Le modèle d'église qui n'est ni pastoral, ni prophétique, c'est qu'on fait des membres. Une église, ce n'est pas un ramassis, excusez-moi l'expression, de membres. Ce n'est pas un club social. OK? Fait que c'est oui, on est pasteur, on est un berger, on va aimer nos frères et sœurs en Christ, on va en prendre soin, on va prier pour eux, on va faire toutes ces fonctions-là, mais ce n'est pas tout. Mais s'ils restent tels qu'ils étaient quand ils sont arrivés, qu'ils n'avancent pas spirituellement, qu'on ne les amène pas à avoir cette connaissance et ce contact tellement extraordinaire avec le Saint-Esprit,
Ben, on a manqué notre coup. Amen. Donc, je disais qu'on avait besoin de l'expérience de la Pentecôte. Parce que ceux qui priaient dans la chambre haute à Jérusalem, qu'est-ce qui est arrivé quand le Saint-Esprit est descendu sous flamme de feu? Ils ont été complètement transformés. De gens morts de peur sont sortis de là avec une audace. Même Pierre, qui avait renié Jésus tellement qu'il était peureux, tout d'un coup, il est sorti, puis c'est lui qui a parlé le plus fort, puis il leur a tombé d'en face, on va se parler en québécois, puis il leur a donné sa façon de penser. Vous l'avez tué, vous avez fait ci, vous avez fait ça. Puis ce matin-là, il y a quoi? 3000 personnes de différentes régions d'Israël qui se sont converties à Christ. Et c'était parti. Ça y était. Le réveil était commencé. Amen. Mais ça a commencé avec une personne qui a reçu le Saint-Esprit qui a été transformée. Donc, il faut qu'on reçoive cette puissance-là comme on ne l'a jamais eue. Donc, on a besoin d'une nouvelle Pentecôte. Il faut le désirer, il faut le demander, il faut intercéder, il faut prier, il faut tirer après la robe de Dieu. Seigneur, viens nous transformer, fais descendre ta puissance. On veut un nouveau baptême du Saint-Esprit. Amen. On ne peut plus faire du millage avec ce qu'on a reçu. Tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, puis oui, tu as commencé à parler en langue. Mais entends-tu plus la voix de Dieu? Sais-tu plus quoi faire? Pas nécessairement. Bon, bien, c'est tous les jours, mais là, présentement, il faut qu'on mette l'accent sur l'intercession. Ça veut dire dans la brèche, puis dire, Seigneur, tu ne partiras pas sans nous bénir. Comme Jacob a fait quand il s'est battu avec le Seigneur. Il dit, tu ne partiras pas sans me bénir. Pourquoi il a cassé une hanche? Il a brisé l'orgueil de Jacob. Fait que Jacob, pour le reste de sa vie, allait se rappeler de cette rencontre au sommet qu'il avait faite avec Dieu. Amen? Voulez-vous qu'il vous brise la hanche, mais que vous ayez un souvenir, à tout jamais, de la puissance que vous avez rencontrée face à face? Moi, ça ne me dérange pas qu'il me brise la hanche si j'ai cette rencontre-là avec lui. Amen? D'ailleurs, j'ai mal à la hanche. Peut-être c'est commencé. C'est vrai, ça fait une semaine que je boitille un peu. Puis là, quand je viens de dire ça, oh boy, Seigneur, qu'est-ce que je viens de dire? OK, je vais aller à la confesse en me retournant à Québec. Je ne suis pas sûre. OK, fait que pourquoi on a besoin de ce baptême, de ce nouveau baptême du Saint-Esprit? Bien, pour recevoir l'audace, l'assurance, pour surmonter la peur, puis témoigner de Christ partout où nous sommes. Alléluia. Sachant qu'on n'en mourra pas, puis personne ne va nous tuer, parce que quand tu témoignes de Christ, il va te protéger. Hey, il va te protéger. Penses-tu que le Seigneur ne protégera pas son serviteur? Hein? On dit en anglais son mouthpiece. Tu es sa bouche, puis tu t'en viens parler de lui. Qui débarque quand tu parles de Jésus? Tu as Jésus d'abord qui est là, le Saint-Esprit. Il s'en vient. OK, à parler de Jésus. Yes. Je vais avoir quelqu'un à toucher. Yes, yes. Il vient tout de suite. Puis là, quelqu'un peut dire, oh, je veux rien savoir de ça. Bien, c'est bien ta bad luck de ne pas vouloir savoir ça, puis de ne pas m'écouter aujourd'hui. Parce que tu vas vivre éternellement. Savais-tu ça? Puis pas dans ce corps-là, là, tu vas vivre éternellement spirituellement. Puis je ne veux pas te dire où tu t'en vas parce que c'est une place terrible. Tu te vires de bord. Tu te dis qu'ils vont te courir après. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Il faut vraiment, sans leur faire peur, puis leur dire, tu vas aller en enfer. On ne commencera pas à dire ça. Mais il faut leur faire savoir que la vie est éternelle. Puis moi, je dis toujours, si je peux amener quelqu'un à réfléchir 5 minutes à l'éternité, il va donner sa vie à Christ. C'est long, l'éternité. Arrête-toi d'y penser. Là. Pense-y 5 secondes. L'éternité. Je te dis que tu te demandes où est-ce que tu vas être et ce qui va arriver. Amen? Mais on le sait où est-ce qu'on va être. Avec Jésus-Christ. Il ne faut pas lâcher. Amen? Deuxième point. Pourquoi on a besoin du baptême maintenant? Pour recevoir la révélation. La révélation de Dieu, mais la révélation, qu'est-ce que Dieu veut faire? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Amen? La sagesse de savoir quoi faire et quand le faire. Dieu me dit le 1er juillet, à moi, Marlène Bilodeau, 30 ans d'expérience comme chrétienne, marchant soi-disant dans les dons, ce que tu voudras. J'ai dit, Seigneur, je prends le mois de juillet avec toi, j'ai vraiment besoin là, d'aller plus loin, plus profond. Ça ne va pas mon affaire. Maman, pas maman, mais il y avait quelque chose qui est arrivé. D'ailleurs, il est arrivé quelque chose un moment plus tard, mais là, je comprends pourquoi Dieu m'avait dit ça ce matin-là. J'étais assise dans mon salon, puis je vous le dis, je ne fais pas de farce, parce que je ne suis pas menteuse, je ne peux pas mentir en avant ici. Là. J'ai senti vraiment Dieu débarquer dans mon salon. Ça a fait comme 3000 livres se sont assis sur mes fauteuils. Puis là, il dit, tu n'as pas de sagesse, puis tu prends les fardeaux. Plaisant se faire dire ça par le Seigneur, hein? Tu n'as pas de sagesse et tu prends les fardeaux. C'est où est-ce que j'ai eu l'audace de répondre? Moi, je prends les fardeaux? Mais non. Tu sais, là, l'enfant, là, tu dis, ben non, voyons donc. Là, je me suis mis à réfléchir. Mais qu'est-ce qu'il veut dire, je prends les fardeaux? Il me semble que je m'en remets à lui tout le temps. C'était pas vrai.
Je prends les fardeaux. On a différentes manières de prendre les fardeaux. OK? Fait qu'à un moment donné, c'est Dieu qui va te le montrer. Comment tu fais pour prendre les fardeaux? On les prend sans s'en rendre compte. Puis, pas de sagesse. Il a continué quand même sa phrase pour m'encourager. Il m'a dit, à partir de maintenant, tu as beau être diplômé, tu as beau avoir toute l'expérience du monde. Avant, tu sais, la sagesse humaine, on va se baser sur nos connaissances. On va se baser sur nos expériences pour voir venir les coups puis dire, OK, on va faire ça, ça va marcher. L'économie nous parle, tu sais. OK, les temps sont difficiles, on va faire attention. Les temps sont bons, on va investir. Hein? Ça, c'est l'intelligence humaine. C'est l'intelligence de la chair. Mais ce que Dieu me disait, là, c'est le chaos et ça va devenir tellement plus chaotique que si tu ne fais pas les choses dans les moindres détails de ta vie, sans me demander ma sagesse, tu vas passer à côté. Fait qu'il faut demander la sagesse de Dieu à partir de maintenant dans tout. Se lever le matin et dire, Seigneur, je te donne tous les fardeaux. Je te donne, même, j'arrive des matins, je m'assois dans ma chambre de prière, puis je dis, Seigneur, tu as un fardeau ce matin, puis il s'appelle Marlène Bilodeau. Ça ne me disait pas de me lever, puis ça ne me dit même pas d'être ici. Arrange-toi. C'est vrai, il faut être honnête. Puis je le sais, il me connaît. On a une relation personnelle qu'il va venir, puis il va me dire quelque chose, ou il va me donner un verset. Je vais rentrer dans la parole. De coup, pouf, on est parti. Amen. Il faut être honnête. Je ne commence pas à me secouer et me faire à croire. Puis c'est comme un running gag entre lui et moi, là, tu sais, dans le sens que c'est juste drôle, que je suis honnête. J'ai dit, ça ne me le dit pas d'être ici un matin. J'ai plein d'autres affaires. J'ai envie d'être Marthe, là, mais là, il faut que je sois Marie. Ça aussi, j'ai donné ce fardeau-là. C'est lui qui s'en occupe, c'est pas moi. Fait qu'il faut vraiment le questionner en tout, puis attendre qu'il nous dise quoi faire. Puis il va le dire, il va le faire, vous allez l'entendre. On n'entend pas sa voix. Pourquoi est-ce qu'on lui demande? Les gens me disent, moi, je n'entends pas sa voix, pasteur Marlène. Oui, mais est-ce que tu lui poses des questions et tu attends qu'il te réponde? Ou tu lui mets quelque chose devant lui, puis tu dis, si c'est ta volonté, tu sais. En passant, le si, le lâchez-le, hein? Parce que si, ça coupe ta foi, hein? Non, tu pries sa volonté ou tu n'as pris pas, là. Hein? Si tu n'as pas lu la Bible, c'est sûr que tu pries en disant si c'est ta volonté, parce que tu ne sais pas c'est quoi sa volonté. Mais si tu connais la parole de Dieu, c'est promesses. Puis dans ta vie, il y a une situation qui fait appel à une des promesses qui est là. Tu dis, Seigneur, je te demande dans le nom de Jésus d'accomplir ta promesse dans cette situation. Puis tu ne rajoutes pas si c'est ta volonté. Il faut arrêter de faire ça. C'est une révélation que j'ai reçue de Dieu à cause du ministère des guérisons. Parce que quand Dieu me dit, tu vas marcher dans le ministère des guérisons, no, never. Parce que j'avais vraiment une résistance, parce que j'ai vu toutes sortes d'affaires là-dedans, puis du monde pas guéri, puis non, ça ne me disait pas. Puis là, j'ai dit, il faut que j'ai arrêté de résister. Puis là, il m'a donné une indication. Je me suis procuré le livre dont il me parlait. C'est un homme de Dieu dans les années 1900 qui avait un hôpital spirituel, puis les gens venaient là, puis étaient guéris de tout ce qui existe. Fait que j'ai dit, OK, voilà mon maître, il faut que j'apprenne qu'est-ce qu'il a compris que je ne sais pas. Donc, il explique dans son livre de toutes les manières, donne plein d'exemples. Puis, il y a juste une affaire très claire. Quand Jésus, ses apôtres sont venus à lui, ils voyaient bien que Jésus avait la puissance. Hein? Puis, il voulait aussi marcher dans la puissance. Dis-nous comment prier. Au fond, ce qu'il disait, comment tu pries? Comment tu fais? On veut ça aussi, nous autres. Qu'est-ce que Jésus a dit? Mon Père qui est aux cieux, notre Père qui est aux cieux, que ta volonté, que ton nom soit glorifié, que ta volonté soit faite. OK? Bien, la plupart des gens ont arrêté là. Ils ont mis le point après. Que ta volonté soit faite. Fait qu'est-ce que ça fait? Les gens prient, demandent quelque chose, si c'est ta volonté. Mais ils n'ont pas dit le reste. Ils n'ont pas pensé à la suite que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, tu fais descendre le ciel sur la terre dans ta situation. Mais si tu dis, Seigneur, on veut une plus grande bâtisse, si c'est ta volonté, oublie ça, tu ne l'auras jamais. Oui, tu viens de scier ta foi avec le si. Tu vois bien que tu as besoin de plus grand. Penses-tu que Dieu a des limites? Penses-tu qu'il aime ça être tassé? Lui aussi, il aime ça que ce soit grand. Avez-vous vu ce qu'il a créé? On a un Dieu de grandeur. Fait que quand tu demandes des grandes choses à Dieu, il n'y a pas un problème avec ça, lui. Ah, c'est ma digne fille, c'est mon digne fils. Hein? Il sait qui est son père, puis à voix grand, go, il va. Puis on ne dit pas si c'est ta volonté. On dit, je sais que c'est ta volonté, on en a besoin, puis maintenant, dirige-nous, donne-nous la sagesse, dis-nous comment faire, ouvre-nous le chemin. Amen. Parce qu'au ciel, il y a des grands locaux libres. Au ciel, il n'y a pas de malades. Au ciel, il n'y a pas d'infirmes. Si on montait au ciel, faire un tour un matin, d'abord, on ne voudrait pas revenir, ce n'est pas une bonne idée d'y aller, parce qu'on verrait l'agneau parfait, puis on serait done, fini, cuit, parce que tu ne peux pas le voir puis vouloir t'en retourner.
Puis c'est ça, tout est parfait au ciel. Donc, qu'est-ce que Jésus disait? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. C'est qu'on appelle le ciel sur terre. On appelle la perfection du ciel dans l'imperfection de ce qu'il y a sur la terre. Amen. Je ne sais pas pourquoi j'en parle, ce n'était pas dans mes notes, mais je devais en parler. C'est ça que Pasteur Léon disait, je prophétise 3/4 du temps sans le savoir. Souvent, des gens m'appellent là, pour prier, puis là, ils me disent, « Ah, tu m'as donné une parole. » Je ne savais même pas que j'avais donné une parole. Je priais, voyez-vous? Fait que j'aime mieux ça de même aussi, parce que si je savais qu'il faut que je prophétise, j'aurais peur, puis je ne dirais rien. Donc, deuxième point, je l'ai dit. Donc, ce n'est pas tout de recevoir. Troisième point, il faut recevoir la puissance aussi du Saint-Esprit, de Dieu, pour prêcher l'Évangile. OK? Ça prend la puissance pour prêcher aux non-croyants. Tu y vas à froid dans ta chair, il n'y arrivera rien. Mais si tu y vas avec la puissance, c'est pas toi qui vas le faire. Tu vas être étonné. Ça va te tomber comme des mouches dans le panier. Si tu vas récolter, là, comme ça se peut pas. Les bleuets vont débarquer des plants pour sauter dans ton panier. Tu reviens avec une riche récolte. Tu te dis, comment tu as fait? Pff, pas compliqué. J'ai la puissance. J'ai dit aux arbustes, envoie dans le panier. Amen. C'est comme ça qu'on devrait faire. Tu rencontres quelqu'un que tu ne connais pas, tu dis, toi, c'est ta journée de chance. Aujourd'hui, tu rentres dans le royaume. Tu sais-tu, c'est quoi le royaume? Ah! Puis là, il va dire, fier, on est folle, c'est sûr. Puis là, oui, je suis une folle de l'Éternel. Ça ne sert à rien, ça ne se peut pas qu'il ne reste pas là à te regarder parce que tout le monde cherche les affaires folles. Puis qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'on était folie pour l'homme, sagesse pour lui. Donc, ça veut dire quoi? Je pense que plus on est fou, plus on les attire. Hein? Ben, vous l'essayerez, ça marche. Je le sais, je le fais. Moi, au début, quand l'endroit où j'habite, il y en a qui ont su à un moment donné que j'étais pasteur, je ne sais pas comment ça se fait, je ne l'ai jamais annoncé. Après ça, j'ai prié pour quelqu'un, ça a fait, en tout cas, ça a fait boule de neige, ça s'est su à grandeur. Puis là, il y en avait, en entendant ça, quand il me rencontrait, il me fuyait. Il me fuyait, parce que probablement, il me prenait pour l'illuminer, là, tu sais. Je ne sais pas quoi, là. Mais là, on ne me fuit plus. On veut me parler. Puis j'en ai même un, là, quand les fois qu'il me rencontre, je veux encore que tu me donnes ta main. Il dit, à toutes les fois que tu me touches, il dit, je sens la puissance. Puis à toutes les fois que cette puissance-là rentre, là, il dit, je vais passer le test, puis je suis correct. Parce qu'il combat un cancer. Puis je sais qu'il va vivre, OK? Fait que c'est sa foi, OK? Fait que c'est ça que Dieu fait. Moi, je suis dans l'étonnement, tu sais. Puis je dis, Seigneur, ça se peut pas, je m'en vais, je m'en retourne chez nous, j'ai la bouche ouverte, mais c'est pas croyable que je vienne de vivre ça, là. Puis il le sent. Il sent quelque chose dans son corps. Moi, je sens rien, moi. C'est ça notre problème. Tu pries pour quelqu'un, tu penses qu'il faut que tu sentes quelque chose. Tu n'as rien à sentir. C'est l'autre, il faut qu'il le sente. Toi, tu as la foi, hein? Lui, il est le récepteur. Amen. Donc, il faut être capable d'atteindre ceux du dehors. C'est le 4e point. Je sais que vous le faites, puis vous allez le faire encore plus, parce que si Dieu vous appelle au réveil, ça veut dire que si vous priez pour demander la gloire de Dieu, parce qu'il faut que Dieu vienne avec sa gloire, dans sa gloire, parce que dans la gloire de Dieu, c'est là qu'est la puissance. Amen. Donc, le mandat de l'Église pour cette saison, c'est de repousser les 4 murs de l'édifice de l'Église, d'arrêter de mettre l'Église dans une boîte. L'Église doit être l'Église partout où vous allez. Sachez que partout où vous entrez, même tout seul, vous êtes l'Église. Vous rentrez au centre d'achat, la lumière vient de rentrer et repousse les ténèbres. Vous ne le voyez pas, mais vous devriez commencer à le voir parce que c'est ce qui arrive. Moi, je m'amuse quand je rentre au centre d'achat et qu'il y a une foule. Je marche dans le milieu parce que je trouve ça tellement le fun de les voir se tasser, là. Puis je dis, gars, c'est la lumière qui ouvre le chemin. Non, mais on pense qu'on veut, là. Hein? Mais je suis sûre que c'est ça. Ils sont là, puis whoop, puis ils se tassent. Pourtant, je ne suis pas grosse, pas épeurante. Hey, je te le dis, là, on passe à côté des expériences extraordinaires que Dieu veut qu'on vive. On ne voit pas qui on est. Fait que sachez que dès que vous rentrez quelque part, vous n'avez rien à faire. La lumière est rentrée, puis la lumière qui est sur nous, en nous, repousse les ténèbres. Amen. Gloire à Dieu. Ça a l'air, on dirait qu'on parle des bases. On dirait que Dieu nous ramène aux bases. C'est comme on est allé tellement loin à un moment donné dans des folies folles là, comme Église, là, peut-être pas nous autres ici, là, mais d'autres. Là. On a perdu l'essentiel. On est parti. Il y a plein de monde qui partent faire comment on appelle ça, du témoignage ou peu importe. Ils veulent évangéliser, merci, mais ils partent tout seuls. Jésus n'est pas avec eux autres. Puis ils reviennent bredouilles, la lèvre fendue, manque une couette de cheveux. Le combat était rude, puis ils n'ont rien gagné. Puis là, il dit, parle-moi donc de retourner évangéliser, oublie ça. Hein? Je ne suis pas né pour ça, ce n'est pas mon appel. C'est l'appel de tout le monde d'évangéliser. Amen? Donc, on a besoin que l'Église soit bâtie à nouveau pour mettre au monde, OK, des pionniers dans cette génération.
Donc, l'Église doit bâtir, OK? Et qu'est-ce que fait un apôtre? Il bâtit, pas une bâtisse, il bâtit les personnes. Amen? Fait que c'est le temps, OK, d'être à la bonne place. Puis je vous le dis, là, je ne fais pas de la publicité pour le centre, mais vous êtes à la bonne place. Vous êtes bénis. Si moi, j'avais pu avoir une église comme ça quand je suis née à nouveau, wow, je serais probablement internationale aujourd'hui. Oui, parce que j'ai été bloquée dans mon appel. Je savais rien. Puis j'apprenais. Heureusement, je suis bilingue. Ça m'a sauvé la vie parce que j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses au niveau spirituel. Puis j'ai été formée aussi au niveau spirituel grâce à cela. Parce que moi, je ne savais même pas que ça existait, une école biblique, là, ici, des affaires comme ça. Je ne savais rien. Puis je n'ai pas été instruite non plus. Mais j'ai été formée par des écoles bibliques américaines. Parce que je connaissais des hommes de Dieu qui étaient américains. Puis je suis anglophone. C'est vraiment pour ça, j'imagine, que j'ai vécu 10 ans en Ontario dans ma vie. Dieu me préparait. Il fallait que je connaisse cette langue-là, parce que je ne serais pas ici ce matin. Il faut reconnaître comment Dieu travaille. Il est toujours en train de tricoter, là. Il est toujours surprenant. J'espère qu'il va vous surprendre. Donc, on a besoin du feu du réveil, OK? C'est un feu, OK? Puis c'est pas n'importe quel feu. On va aller ensemble à Malachie, OK? On va aller dans le chapitre 3. Dans ma belle Bible qui n'a jamais servi. Elle tient par les fils. Ne pensez pas que c'est parce que je la lis tant que ça, c'est parce que je suis toujours en train de l'échapper. Non, c'est pas pour vous rassurer, tu sais, j'ai l'air bien savante quand tu regardes ma Bible. Mais c'est vrai, je marche avec, puis boum, je l'échappe. Je ne suis pas capable de m'en séparer. Il y a comme un lien avec celle-là. Bon, OK. Donc, c'est un feu qui purifie. C'est ce feu-là qui va venir sur nous. Un feu qui va nous purifier, OK? Qui va nous délivrer de toutes les barrières, toutes les peurs, toutes les stupidités qu'on a entendues dans notre vie, puis qu'on a cru sans s'en rendre compte, les limitations, OK? On va être délivré de ces choses-là. On va être raffiné pour que le Seigneur puisse vraiment nous utiliser, OK? Donc, ce feu-là va préparer un chemin pour le jour du réveil. Puis, tu sais, on entend des fois des chrétiens ou en prière ou dans les églises en général. « Oh, le feu, Seigneur, le feu, fire, fire. » Les anglophones, c'est fire, fire. Mais le Seigneur m'a montré quelque chose. Il dit, « Vous criez le feu, mais je ne trouve pas de foyer. » Tu ne mets pas le feu de même n'importe où, hein? Dans ta maison, hein? Si tu veux avoir un feu, là, tu commences par faire un foyer, tu construis un foyer, tu mets du bois dedans, hein? Donc, il faut qu'on construise d'abord le foyer et que nous-mêmes, on soit le bois, bien assis dedans, attendant le feu. Là, il va l'allumer. Ça ne donne rien de crier le feu. Est-ce qu'on est d'abord un foyer? Oui. Je fais une pause parce que, Seigneur, là, il y a quelque chose qui se passe dans vos cœurs. Là. Il y a des prises de conscience, c'est important. Merci, Seigneur. Je pense qu'il est déjà en train de faire quelque chose dans nos cœurs ce matin. Le feu est déjà là. Il est en train de changer des mentalités, des façons de penser, des limitations. Il y en a une qui me regarde très sérieusement en arrière. Elle, là, elle me regarde. Non, je le vois, je le sens. Ça tire. Amen. Donc, on va aller lire chapitre 3 dans Malachie. OK, je suis bien là. Des fois, je me mêle dans les chiffres, de me voir aller. 1 à 3, OK? Voici que j'enverrai mon messager. Il ouvrira un chemin devant moi et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Amen. Et le messager de l'Alliance que vous désirez, voici qu'il vient, dit l'Éternel des armées. C'est une parole pour maintenant, ça. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Quel est celui qui tiendra debout quand il paraîtra? Car il est comme le feu du fondeur, comme la potasse des blanchisseurs. Il siégera, tel celui qui fond et purifie l'argent. Il purifiera les fils de Lévi et il les épurera comme on épure l'or et l'argent, et ils seront pour l'Éternel ceux qui amènent l'offrande avec justice. Donc, l'offrande, c'est d'amener les enfants, c'est d'amener les personnes non croyantes devant le trône puis de les amener à Dieu. C'est elle l'offrande que Dieu attend de nous. Amen. Nous d'abord, de s'offrir, dit Seigneur, j'accepte d'être la bûche dans le foyer, puis de prier pour qu'on construise ce foyer-là, où Dieu va venir mettre le feu.
Parce qu'on parle de 1 milliard de personnes qui vont venir au salut, pas moins, rapidement. Amen? Fait que ça veut dire que ceux qui pensent que quelqu'un, quelque part, n'importe où sur cette planète, va accueillir le réveil mondial, ça se peut pas, là. OK? Donc, il y a plusieurs feux, plusieurs foyers que Dieu va préparer, organiser, OK? Ordonner. On a un Dieu d'ordre. Le réveil, il faut qu'il se fasse dans l'ordre. Puis ça peut être, excusez-moi l'expression, là, on est en direct, OK, je vais attendre, je ne le dirai pas tout de suite, mais parce qu'on ne sait pas comment ça peut être entendu, mais vous autres, vous allez comprendre, mais pas tout le monde. Dieu est un Dieu d'ordre. Fait qu'il faut faire attention qu'un réveil, ça peut devenir quelque chose d'excessivement désordonné. Amen? Tu te lèves, c'est normal que je te regarde faire. Donc, c'est bon? Donc, le réveil va être un réveil. Ah, ça, c'est important. On parle du réveil, on parle du réveil. Ça va être un réveil de la gloire de Dieu. OK? Pas n'importe quel réveil, là. Un réveil de la gloire de Dieu. OK? Puis si c'est pas un réveil de la gloire de Dieu, mes frères et sœurs, c'est pas un réveil. OK? Non. C'est juste quelqu'un qui somnolait, qui s'est réveillé 2 secondes, puis qui se rendort. OK? Un réveil de la gloire de Dieu, c'est le seul vrai réveil. Pourquoi? Parce que c'est un réveil qui va allumer la passion dans ton cœur, puis dans le cœur de ceux qui vont venir au salut. Les gens qui vont venir vont être touchés par la passion. Ils vont être passionnés pour Dieu. Est-ce qu'il y a des Kleenex quelque part? S'il vous plaît. Parce que ma petite narine néphrétique, là, fatigante qui commence, là, ça doit être... merci beaucoup. Ça doit être ma hanche, ça, qui me garde dans l'humilité. Bon, OK. Donc, c'est important qu'on ait une passion dans nos cœurs, une passion qui soit rallumée pour Dieu. Passionnée. Comme quand, moi, je me souviens, quand j'ai donné ma vie à Jésus, là, je le voyais partout. Je mangeais ma soupe, je changeais de plat, je le voyais encore. Je m'en allais en auto, j'arrêtais sur une lumière. À un moment donné, je voyais passer une maman de bonne heure le matin. Puis elle avait cette petite fille qui marchait en avant d'elle. Puis la petite fille avait un grand foulard, c'était le début de l'hiver. Puis la maman, elle tenait sa petite fille, tu sais, par le foulard. Puis la petite fille ne savait pas que sa mère la tenait. Puis elle s'en allait, puis je voyais qu'elle arrivait de faire une commission, puis elle avait probablement voulu porter le sac. Fait qu'il était gros le sac, puis elle s'en allait avec le sac. Puis là, tu voyais sa mère qui traversait la rue, mais qui tenait son foulard comme « je te tiens, tu sais, s'il arrive quelque chose, je suis là ». Mais tout d'un coup, la petite fille s'est retournée, puis elle a donné le sac à sa mère. Puis l'image que j'ai eue, c'est que Jésus est toujours derrière nous à tenir notre foulard. Puis des fois, on porte le fardeau, puis on se promène avec le sac. Mais il sait qu'à un moment donné, on va être fatigué. Il attend juste qu'on se tourne, puis qu'on lui donne. Il veut qu'on lui donne. On va le faire encore, de prendre le sac. Mais il nous laisse faire, mais il nous suit. Il dit, elle va se tanner. Elle va être fatiguée. Puis c'est l'image que j'ai eue ce matin-là. Fait que tout ce que je voyais, là, je voyais Jésus, je voyais les choses qu'il faisait. Mais c'est cette passion-là qu'il faut avoir. Le voir encore partout, partout. Je m'étais même fait dire par un chrétien, « Non, mais tu vas-tu en revenir là, avec Jésus, là, tu sais? » Non, tu en es revenu, toi? Puis j'ai vécu des expériences assez traumatisantes aussi dans le corps de Christ. Des églises, une église, entre autres, où je suis allée, puis avec l'esprit d'orphelin et un cœur de serviteur, je me suis fait exploiter là comme ça se peut pas. Mais c'est pas grave, j'ai appris quelque chose, à reconnaître les faux. Ça aussi, c'est bien important. OK? Il y en a, c'est désolant, mais il y en a. OK? On continue? Donc, tu peux avoir un vrai réveil. Tu ne peux pas avoir un vrai réveil si la gloire de Dieu ne descend pas. Il faut que Dieu descende dans sa gloire et avec sa gloire. Puis ça, tu ne peux pas le produire. C'est ça la beauté de la chose. Mais ça va venir si tu as faim. On en parlait ce matin. As-tu faim de Dieu? As-tu vraiment faim de Dieu? OK? Hein? Quand tu dis au Seigneur, là, tu goûtes tellement bon, là. J'en ai pris une bouchée, puis j'en veux une autre. OK? Il faut avoir faim de Dieu. Puis si tu ne sais pas comment avoir faim, on est béni, on a le Saint-Esprit qui est capable de nous aider à avoir faim. Ce n'est pas dans la chair, ça. Tu dis, Esprit Saint, aide-moi à avoir une faim insatiable de mon Dieu, de sa présence, de le connaître plus, d'aller plus loin, plus haut avec lui. Amen? C'est ce qu'il veut. Donc, après tout, le réveil, c'est une manifestation de sa puissance. Hein? C'est vrai, c'est pas nous autres, tu n'as rien fait pour ça. Là. C'est vraiment magistral et excessivement miraculeux. Vous êtes tous des miracles ici, puis moi avec, là. J'étais dans le monde, dans ma vie, riche comme Crésus, je faisais ce que je voulais, puis envoyez donc par là, dans le péché, puis ça allait bien. Puis à un moment donné, paf! J'ai rencontré le mur, puis je suis tombée en amour avec quelqu'un que je n'avais jamais vu de ma vie.
moi, ça a été facile. Je l'ai vu, il m'est apparu. Je n'ai pas vu son visage, mais il m'a parlé. Il m'a juste dit, quelqu'un m'a dit, qu'est-ce que tu veux demander à Jésus? Parce que j'étais dans un déjeuner, il parlait de Jésus, puis moi, je disais, oh, c'est qui ça? Puis le gars, là, la façon qu'il parlait, je voulais avoir ce qu'il avait. Je ne savais pas ce que c'était, mais je le voulais. Puis j'ai sauté par-dessus la table. Je suis sûre que j'ai accroché 3-4 personnes en m'en allant. Puis je sais vivre quand même, mais là, je ne savais pas vivre ce matin-là. Je voulais l'avoir. Puis je suis arrivée en avant, puis le jeune homme qui venait de témoigner, il dit, qu'est-ce que tu veux demander à Jésus? Eh boy! Soudainement, là, c'est comme quand tu es pour mourir, là, que tu vois ta vie défiler. Puis je voyais toutes les peines, les misères, les blessures, tout ce que j'avais vécu de compliqué dans ma vie. Puis ça s'est fait comme ça. Puis je me dis en moi-même, par où je commence? Tu sais, ça va vite, là. Là, c'est long à raconter, mais ça va vite, vite, vite. Puis j'ai entendu me dire, les bras ouverts. Tu n'as pas besoin de rien me dire, j'ai tout vu. Wow! C'était comme, boum! Tout est parti. Il a tout vu. C'était tellement touchant, là, je suis tombée en amour. Puis là, j'étais plus du monde. Le lendemain, j'ai appelé mes amis, parce que j'étais dans le New Age, puis j'étais avancée là-dedans. J'ai appelé mes amis, j'ai dit, c'est fini cette affaire-là, c'est de la sorcellerie, c'est malade, c'est fou. Puis maintenant, il faut que je vous parle de Jésus. Puis si vous ne donnez pas votre vie à Jésus, bien, on n'est plus amis. Fait qu'ils ont tous donné leur vie à Jésus. Bien, la puissance était sur moi. Fait que c'était ma première session d'évangélisation sans savoir ce que je faisais. Il y en a qui sont tombés, mais il y en a qui sont restés. Fait que, puis quand quelqu'un veut être ami avec moi, parfait. Tu ne sais pas ce qui t'arrive. Tu vas devenir chrétienne, c'est sûr. Oui. Tu sais, on veut pas... Il faut fréquenter les gens du monde. S'il y a des gens du monde correct là, avec qui on peut être amis, pas obligé de faire ce qu'ils font. Mais on peut être amis. Comment est-ce qu'on va les amener au salut si on ne va pas être amis avec personne dans le monde? Hein? On n'est pas de ce monde. De quoi on a peur? Il n'y a rien dans le monde qui peut nous toucher. Puis quelqu'un qui est non-croyant, qu'est-ce que tu veux qu'elle me fasse si je ne fais pas ce qu'elle fait? Je ne suis pas là pour la juger. Dieu ne nous a pas envoyé juger le monde. Il nous a envoyé sauver le monde. Fait que moi, j'ai des amies de femmes, là, qu'une, à un moment donné, super fine, elle est venue me consulter, on est devenus des amis. Quelqu'un m'a dit, « Oh, tu as des amis dans le monde. » J'ai dit, « Avec qui Jésus marchait? » Les gens du monde, hein? Fait que j'ai dit, oui, j'ai dit, « Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'elle fait. Je n'abonde pas dans son sens, mais on s'entend bien, puis je l'aime pas même. C'est une histoire d'amour, le reste. » Puis une bonne journée, elle m'a appelée. Elle dit, « Qu'est-ce que tu fais demain après-midi? » J'ai dit, « Pourquoi? » Ben, elle dit, « Viendrais-tu prendre un café? » Elle dit, « C'est le fun de se voir. » Ben, « J'ai quelque chose à te demander. » OK. Fait que j'ai dit, « C'était le fun. On va passer une après-midi ensemble. » J'avais le temps. Puis je pense qu'on a pris 2 gorgées de café, puis elle m'a dit, « J'aimerais ça que tu me parles de Dieu. » Paf! Puis j'ai jamais rien fait de spécial, mais elle savait que j'étais chrétienne. Puis quand il y avait quelque chose, je vais prier. Puis elle disait pas non. Fait que j'ai parlé de Dieu. Oh, j'ai raconté toute la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. À l'espace d'une heure. Puis j'ai dit, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? A donné sa vie à Christ. Maintenant, c'est ma petite sœur. Et je suis sa grande sœur. C'est même que ça arrive. Il ne faut pas se couper des gens du monde. Ça ne veut pas dire qu'on va aller dans les discothèques, on va faire ce qu'ils font. C'est pas ça. Mais pourquoi on ne veut pas être en relation avec eux? On ne peut pas être entre nous autres comme ça tout le temps, là. C'est pas ça que Jésus voulait, parce que ça devient de la consanguinité, là. On va faire des enfants infirmes. Il faut mêler les sangs un peu, là. Non, mais il faut appeler les choses par leur nom, hein? On est entre nous, après tout, là. OK. Donc, quand on parle de la présence, on fait vraiment référence à « tu sens que Dieu est là ». Tu le sens. C'est comme tu le touches. Amen? Voulez-vous avoir ça? Moi, je veux ça. Moi, j'ai prié pour que sa présence soit tangible ici cet après-midi, que sa gloire descende. Amen. Donc, quand le réveil se produit, malheureusement, il n'y a pas que Dieu qui se présente dans toute sa gloire. OK? Ta-ta-ta-ta-ta, l'ennemi s'en vient. OK? Donc, l'ennemi vient aussi, mais lui, il a un agenda différent. C'est sûr qu'il va venir. Voyons donc, son rôle, c'est d'essayer de tout arrêter ce que Dieu fait. Hein? Les gens pensent, « Oh, il y a un réveil, la puissance de Dieu est tellement grande, ils ne seront jamais capables de rentrer ici. » Bien, je ne sais pas, mais quand il a appelé ses serviteurs, puis que Satan s'est présenté, il dit, « Qu'est-ce que tu fais ici ce matin? » Hein? Ben, il dit, « Je rôdais sur la terre, puis t'as-tu vu mon serviteur Job? » Bien, il avait certainement accès au trône. Hein? Fait que s'il a accès au trône, bien, il a accès dans tout ce que Dieu fait. Là. Il va rentrer. C'est l'ennemi juré de Dieu. OK? Il n'est pas notre ennemi, il est l'ennemi juré de Dieu. Mais pourquoi on le voit comme notre ennemi? C'est parce qu'il nous utilise, par nous qui passe pour faire mal à Dieu. Si tu veux faire vraiment mal à une mère, entraîne sa fille ou son fils dans le mal. Si tu veux vraiment blesser une mère. Fait que Dieu, il veut vraiment le blesser. Il ne veut pas nous reprendre nécessairement, mais il veut vraiment blesser Dieu. Donc, il essaie de distraire.
Donc, il va rentrer. Quand le réveil va se déclencher, il va venir. Il va provoquer des distractions, OK? Il va essayer de détruire, tuer, puis tromper. C'est son rôle, c'est sa personnalité, c'est ce qu'il fait. On le sait. C'est un tueur, un voleur. Jésus était le premier et le seul à parler du diable. Dans l'Ancien Testament, il n'est pas nommé. C'est Jésus qui a dit « le diable existe hein? ». Bon, mais il existe. Fait qu'on ne peut pas le nier. Donc, il y a des personnes qui vont être attirées par l'esprit dans un réveil, puis il y a des personnes qui vont être attirées par la chair. OK? Donc, ça veut dire quoi? Il va falloir qu'on teste les esprits. Donc, quand le réveil va se déclencher, on ne peut pas dormir là, penser que yeah, c'est beau, c'est le fun, tout est beau. Il faut avoir les antennes sorties pour reconnaître qui vient dans la chair. OK? Puis, je vais vous expliquer pourquoi ça va arriver. OK? Parce que il y a des gens qui vont chercher leur minute de gloire. S'il y a des centaines de personnes ou milliers de personnes tout d'un coup qui se rassemblent, puis ça louange, puis on voit vraiment un mouvement de Saint-Esprit, puis on voit vraiment là, le réveil, bien, tu as du monde quelque part, là, des célébrités spirituelles là, qui vont dire « Hey, je vais aller là, je vais aller prêcher. » Ou tu as même des chrétiens qui peuvent dire « Wow, là, mon opportunité de pogner le micro. Hein? Hey, j'ai une parole. » Assurons-nous que tu as une parole, parce que ça ne se peut pas que le Saint-Esprit se coupe la parole, là. On est en train de louanger, la présence de Dieu est intense, on le sent, on est à terre, on pense qu'on va mourir, mais on veut mourir, c'est plaisant. Puis là, tu as une parole. Non, ça ne se peut pas, tu vois. Il va falloir être vigilant. Il va falloir même être dur, même si on n'aime pas ça. Il va falloir qu'on soit sévère. Pourquoi? Parce que ça va être le rôle du pasteur de la maison et de toute son équipe de protéger ce que Dieu est en train de faire. Amen? Très important. Donc, il ne faudra pas craindre de discerner. Puis que oui, c'est sûr que ceux qui vont venir avec un agenda personnel, des mauvaises intentions, on va espérer qu'ils soient touchés par l'esprit puis qu'ils changent d'idée. Mais ce n'est pas garanti qu'ils vont le faire. OK? Fait que tant qu'on ne les voit pas le faire puis qu'on voit qu'ils veulent faire le contraire, voici ce que le Seigneur vous dit de faire. Il me l'a dit clairement. Je suis restée un peu saisie, mais ça avait bien du bon sens. Où est-ce qu'il m'a dit ça? Ce ne sera pas long. Je vais retrouver la phrase quelque part parce que je ne suis pas vraiment mes notes. Là. Je me promène partout. Là. Il m'a donné un beau mot français. Entre les cas, ça veut simplement dire qu'il va falloir les encadrer, puis vraiment les isoler. OK? Il ne faudra pas avoir peur de les sortir du lot, puis de les isoler. Après, sérieusement, les autorités de la maison spirituelle vont les rencontrer. Bon, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Dans l'amour. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Bien, je suis prophète pour les nations. Bien, bravo, je suis bien contente pour toi. Mais on n'est pas une nation ici, là. On est dans un mouvement de Saint-Esprit. Si la personne reconnaît, se repentit, puis se réaligne, parfait. Mais si elle se fâche, bien, tu peux t'en aller. Amen. Tu peux t'en aller. Puis sans regret, hein, parce que n'oubliez pas que vous parlez au nom de Dieu. Amen. Amen. Il faut protéger ceux qui sont en feu et qui sont touchés, ceux qui rentrent et qui viennent, pour pas qu'ils soient contaminés, puis qu'on reçoive des affaires qui viennent contrecarrer ce que l'Esprit fait. On va avoir une responsabilité de vraiment protéger ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Fait que le conseil que je peux vous donner et que je me donne tous les jours, il faut prier très fort pour avoir de plus en plus de discernement des esprits. OK? C'est le don présentement dont on va avoir, dont on va avoir le plus besoin. Don, sur ces paroles sages. Je continue. Donc, aussi, comment on va faire pour comprendre que vraiment, c'est un mouvement du Saint-Esprit? Parce qu'il y en a eu des mouvements qui n'étaient pas du Saint-Esprit. Jésus n'avait rien à faire là-dedans. Là. C'était beau, ça louangeait, ça criait, ça hurlait, ça construisait une tente, puis envoyait, on donne, puis on a du fun. Mais après 2 mois, il n'y a plus rien. Puis même ceux qui étaient là, qu'on pense qui étaient convertis, ne sont plus là. On ne sait même pas où est-ce qu'ils sont allés. Donc, l'indice, la question qu'on va devoir se poser, est-ce que ce qui se passe ici tourne les gens vers Jésus? Ou vers juste l'événement, ou la personne qui est en charge, ou le pasteur, ou peu importe. Est-ce que les gens se tournent vers Jésus? Amen? Parce que vous savez, l'ennemi peut déclencher un mouvement que plusieurs vont prendre pour le réveil. C'est déjà arrivé. J'ai un livre qu'une amie m'avait donné, une amie chrétienne. Ça m'a pris longtemps pour le lire. Il était dans ma bibliothèque tellement longtemps. Il ne m'intéressait pas, je ne sais pas pourquoi. Puis c'était un livre qui parlait des réveils qui ont eu lieu au Canada. Puis une bonne journée, je me décide. Tiens, je le feuillette, je n'avais rien à faire. Hey, je ne l'ai pas lâché. Il y a eu tellement de réveils au Canada et au Québec, mais c'est des réveils qui ne duraient pas. Puis là, je regardais ça, je lisais ça. Puis rendu au milieu du livre, je dis, viens, Père, ça arrête tout le temps. Il me semble que tu n'es pas un Dieu qui va déclencher un réveil puis l'arrêter.
Tu sais, explique-moi, là, pourquoi ça arrêtait? Fait qu'il m'a fait allumer. Il dit, pourquoi? Parce qu'il dit, à un moment donné, le réveil a été prêté à l'homme. Ils ont pensé que le réveil était venu par l'homme qui est venu. Il y a un homme qui est venu, qui a prêché, qui avait l'onction évangélique, qui possiblement était un flambeau, une torche, qui était venu allumer. Mais ça a tourné que tout le monde a pensé que c'était lui qui avait apporté le réveil et non pas Dieu. Donc, quand cette personne-là quittait, qu'elle arrêtait de prêcher, de faire du ministère, pouf, il n'y avait plus rien. Tout était perdu, tout était fini. Puis Dieu me fait remarquer une autre affaire. C'est que pendant que tous les gens se réunissaient, il n'y a pas eu de personnalisation. Il n'y a personne qui est allé personnellement parler avec les gens, prier avec eux autres, les amener vraiment dans le royaume. Donc, ça faisait juste comme un free-for-all, là. OK? C'est le fun, on louange. Oui, il y avait des miracles, il y avait des prodiges, c'est inimaginable. Il y a tellement de puits de réveil au Québec, mais qui sont capés, comme on dit en anglais, qu'il y a un couvert dessus. OK? Fait qu'il faut prier pour que ces puits de réveil-là ouvrent, que ces couverts-là lèvent. Oui, en plus, le Québec, c'est la place, on est le berceau du Canada. C'est ici que le Canada est né. En plus, toutes les religions se sont installées au Québec. Leur maison mère était au Québec. Donc, c'est un endroit où tous les gens qui ont la foi, peu importe dans quoi ils ont la foi, sont venus s'établir, voyez-vous. Même le fondateur de la Ville de Québec, l'alma mater de la Ville de Québec, c'était la province. Je pense que c'est la province. Oui, c'était pas. C'est-tu la Ville de province? En tout cas, je le préciserai, mais il a dit toutes les personnes, en tout cas, qui habitent cette ville, vont mettre leur talent au service de la gloire de Dieu. Il y a des siècles, quand la ville a été fondée, parce qu'ils étaient chrétiens. Fait que voyez-vous, là, les racines que nous avons, on n'a rien à planter. Il faut qu'on arrose pour que ça émerge. Ça dort là sous la terre. Il y a plein de graines qui sont prêtes à exploser puis à grandir. Pas compliqué, hein? On a juste à prier, arroser ces graines-là. C'est ce que le Seigneur s'attend qu'on fasse, parce qu'il y en a qui ont semé avant nous. Ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Puis le réveil, bien, il ne faut jamais l'accorder à une personne. Ce n'est pas une personne. Oui, il peut utiliser une personne comme flambeau qui va venir mettre le feu. Mais il faut faire attention que la personne ne prenne jamais sur elle le mérite de ce qui arrive. Puis si elle reste dans l'humilité, puis qu'elle fait comprendre aux gens qui ne font pas juste recevoir, mais qu'on les amène à grandir, on les bâtit, il va durer le réveil. Puis là, il y en a d'autres qui vont venir, puis il y en a d'autres qui vont venir, voyez-vous? C'est un peu comme, il rentre plein de pâte à pain, tu ne l'accumules pas sur ton comptoir, parce que ça n'a plus de sens. Fait que tu en mets au four et cuit. Oups, puis on t'en donne d'autres, tu le cuis. On t'en donne d'autres, tu le cuis. Fait qu'ils vont rentrer, il faut les cuire. Il faut les mettre en feu, il faut leur faire connaître vraiment le Seigneur, qu'ils apprennent à prier, qu'ils sachent qu'il y a des dons spirituels qui existent, que c'est le fun d'être chrétien. C'est la meilleure place où tu peux te trouver avec tes frères et sœurs en Christ. Quelqu'un me disait, « Ouais, mais il y a toutes sortes de monde bizarres là-dedans, puis ils ont des défauts. » Ben, c'est sûr. À quoi tu t'attendais? On n'est pas encore mort. On est bien vivant. Oui, on n'est pas parfait, mais on aime le Seigneur. C'est ça qui compte. Fait que regarde qu'on aime le Seigneur. Donc, que devrions-nous voir présentement, actuellement, qui nous annonce que c'est là, puis que c'est à la veille d'exploser? Bien, les signes, les prodiges, les miracles, les guérisons. On doit voir les dons du Saint-Esprit qui émergent dans l'Église, que les gens les exercent, les connaissent, et qu'on voit des chrétiens hyper consacrés, comme jamais, qu'on voit les gens qui ont backslidé qui tout d'un coup reviennent, les enfants prodigues reviennent à la maison, on voit tous ceux qui ont renoncé ou rejeté leurs parents, fâchés, ils s'en vont, tout d'un coup, boum, ils reviennent à la maison. Okay? C'est des choses qu'on doit voir. Puis à mesure qu'on le voit, plus ça va s'intensifier, préparez-vous. Le mouvement s'en vient. Le vent. Puis ce ne sera pas un vent, ça va être une tempête. Amen? Amen. Oui, parce qu'on est vraiment dans les temps de la fin. OK? Je ne peux pas vous dire exactement où dans le livre on est, là, mais on est dedans. On ne peut pas être dedans plus que ça. Je pense même qu'il y a des sauts qui ont été déjà ouverts puis qu'on serait au 4e saut. Fait qu'on est dedans. Si vous regardez le monde, là, ça ne ressemble plus à rien de ce que j'ai connu. Là. On y perd notre latin. Un matin, c'est ça, le lendemain, c'est d'autres choses. On ne sait plus qui croire. Les dirigeants des pays se chicanent entre eux autres, se traitent de tous les noms, se traînent en cours. Regardez dans les rues, vous n'avez pas vu, là, aux États-Unis, là, des gens, des immigrants qui ne sont pas adaptés au pays, qui se promènent dans les rues par milliers, puis qui se disent pro-palestiniens, sauver la Palestine, puis ils veulent tuer les Juifs.
parce qu'ils prétendent que la guerre en Israël sont en train de tuer les Palestiniens parce que le combat est à Gaza. Mais Gaza, oui, c'est habité non pas par des Juifs, par d'autres nationalités, mais c'est là qu'est Hamas. C'est là que sont les terroristes. Fait que Netanyahou, son projet, puis il est bon, puis Dieu est avec lui, c'est de détruire les terroristes, de les exterminer. Mais c'est fou, là. Moi, je ne pensais jamais de voir des affaires comme ça. On a toute une jeunesse, dont la fille de Kathleen, qui se demande, est-ce qu'il va y avoir quelque chose pour nous autres quand on va sortir de l'école? Ou ça vaut la peine encore d'aller à l'école? Est-ce qu'il va y avoir encore du travail? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose? Ici, on le sent moins. On est encore en ordre assez traditionnel. Il y a des grosses compagnies, tu sais. Ça va encore bien, là. Mais il y a des endroits en dehors d'ici, là. Oubliez ça, là. Les jeunes, là, ils ne savent plus ce qui va arriver, là. Il faut prier pour nos jeunes. Ce sont eux les premiers qui vont venir au réveil. Parce que quand ils vont voir ça, quand Dieu va les toucher, là, ils vont rentrer à 100 000 à l'heure. Parce qu'ils sont brisés, ils font toutes sortes d'affaires folles. Puis on dit, mais non, ils sont virés fous. Ils ne sont pas virés fous, ils se cherchent, puis ils ne trouvent pas. Ils cherchent Jésus, puis c'est ça. Jésus a mis une recherche dans leur cœur. Quand ils vont connaître le Seigneur, là, hey, vous allez devoir rajeunir de 20 ans, parce que ça va aller vite. On va avoir de la misère à y suivre. Commencez à vous entraîner pour être capable de courir avec eux autres parce qu'ils vont partir en avant puis ils disent « Bye! » On te verra quand tu reviendras, OK? Donc, on doit être réveillé, transformé pour que ces vagues de rafraîchissement viennent déferler sur nous. Puis, on va aller lire un passage, OK, dans Romains. Où es-tu, Romains? Quelqu'un a pris mon livre de Romains. Oh non. Voyons. L'as-tu, Kathleen? C'est versets 1 et 2. Je vais te le faire lire, OK? Ça va me sauver du temps. J'ai dit, je ne l'ai pas lu. Hein? Excusez-moi, ça m'arrive. Chapitre 12, versets 1 et 2. OK, 12, 1 et 2, c'est ça? Oui. OK. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Donc, c'est ça. C'est là-dedans qu'on est. Ce sont des versets clés, selon moi, qu'on doit vraiment là, s'asseoir dessus, prier, puis demander ça au Seigneur. Amen. De rester vraiment dans la volonté de Dieu, dans la parole de Dieu, parler comme Dieu parle, faire attention à nos paroles. Si on pense mal, se repentir rapidement. Amen. Puis s'édifier en parlant en langue. Prier en langue, c'est le secret. Tu te lèves croche le matin, ça ne te dit pas de prier, il y a un problème, prie en langue, lâche pas. Va prendre une marche s'il faut, mais prie en langue. La première chose que tu vas savoir, wow, tu te sens mieux. Là, tu t'entends la voix de Dieu. Là, tu commences à avoir la paix de Dieu revient. Puis, finalement, tout va bien. Il nous a donné le parler en langue pour bien des raisons. Il faut l'utiliser. Maintenant, quels sont les joueurs qu'on va voir dans le réveil? OK? Donc, qui est qui et qu'en est-il du réveil? OK? Qui est impliqué dans le réveil? Je vous dis, c'est un livre de direction. 1. Les porteurs de flambeaux, les messagers, les évangélistes. OK? Quelqu'un que Jésus a choisi. Ça peut être quelqu'un qui arrive tout d'un coup, que vous ne connaissez pas, que Dieu a choisi, puis qui arrive, puis boum, il déclenche. Mais c'est pas parce que la personne le déclenche, c'est parce que c'est un porteur de torche. Fait qu'il vient l'allumer. Mais après ça, c'est la maison. Le pasteur de la maison, ses installations, son monde, son église qui est impliqué, OK? Pour commencer à diriger les opérations de tout ce qui arrive, sans bloquer le Saint-Esprit. Donc, le pasteur se doit d'accueillir, OK, puis de protéger le mouvement et son intégrité. C'est pour ça qu'on disait tantôt, il faut prendre garde que ça ne devienne pas un cirque. Il faut que ça reste divin. Il faut que ça reste ordonné. Tant que oui, c'est fou, là, puis ça a l'air désordonné, mais c'est un désordre de Dieu. On reconnaît un désordre ordonné de Dieu d'un désordre humain, OK? Fait que c'est pas pareil. Donc, le pasteur est l'hôte avec son équipe d'un réveil. Donc, il faut qu'il soit prêt. Il faut qu'il ait une équipe, qu'il sache qui va travailler avec lui. Est-ce que c'est des personnes qui vont être sur la même longueur d'onde, qui sont prêtes à se retrousser les manches, que des fois, peut-être, on ne dormira pas de nuit, peut-être qu'il va arriver telle affaire. On ne sait pas ce qui va arriver, mais on sait qu'on va prier, on va prier, on va prier, puis qu'à chaque étape, le Saint-Esprit va nous guider, nous diriger.
Puis là, on va voir la merveille se produire, la récolte. Amen? On vit dans les meilleurs temps, je vous le dis, là. Donc, il doit protéger le mouvement et prendre soin de ceux que le Seigneur vient d'attraper par son feu. Il faut les protéger parce qu'ils ne sont pas connaissants, ils ne seront pas instruits. Ils vont être fragiles, là. L'ennemi peut facilement essayer de venir attaquer tout ça. Et les gardiens de la flamme, bien, les intercesseurs et les adorateurs vont être très impliqués dans un réveil. Ça veut dire que tu as toujours du monde qui se relaie pour intercéder. Il y a toujours du monde qui prie, qui sont là quelque part et qui prient pour protéger le mouvement, demander la volonté de Dieu, prier dans l'esprit. Pas toujours les mêmes, là. À un moment donné, c'est assez, mais il faut se relayer. Il faut toujours qu'il y ait de la prière. Ça veut dire qu'il faut garder le feu allumé. C'est bon? Puis la louange. C'est quand il y a un réveil, il faut que tu aies une équipe de louange qui est prête, puis qui va vraiment être capable de garder le fort, puis de louanger, puis de suivre l'esprit. Vraiment louanger selon l'esprit. Donc, peut-être pas des chants avec des paroles comme on fait là. Ça va être vraiment inspiré. Puis peut-être 3-4 mots. Mais là, on décolle une musique sur les 3-4 mots, puis c'est ces 3-4 mots-là que Dieu veut qu'on proclame, puis qu'on louange. Préparez-vous, là. Vous allez sortir des structures, là. Vous allez voir que vos chants sont plates dans un réveil. Parce que c'est d'autres choses qui vont arriver. C'est pas qu'ils ne sont pas extraordinaires, je dis pas qu'ils ne sont pas beaux, là. Mais il y a des affaires qu'on va découvrir, qu'on va vivre, qu'on ne connaît pas. Fait que c'est pour ça qu'il va falloir qu'on sorte de la zone. Il va falloir qu'on accepte de sortir du cadre. OK? Fait qu'il te voyait dans le cadre avec la photo, puis là, il te voit à côté du cadre. Tu dis, je suis sorti du portrait. Je suis dans le réveil. Amen? Fait que c'est toutes ces choses-là. Comment ça va être? Ça va être différent d'une place à l'autre. Mais quand tu es averti, puis tu connais les balises, bien, tu es mieux équipé pour savoir ce que tu peux faire et ne pas faire. Amen? Fait que c'est ça que le Seigneur m'a donné. 4, ceux qui s'occupent de faire les annonces. C'est fou à dire, mais il faut l'annoncer, qu'on a des activités. Parce que si le réveil est déclenché, il faut attirer d'autres mondes parce que la puissance de Dieu est là. OK? Ça veut dire là, que la gloire de Dieu descend dans un endroit puis il reste là. Comme quand ils rentraient dans le temple puis qu'ils allumaient la lampe, OK? Qui devait brûler tout le temps. C'est ça qui arrive. C'est Dieu qui débarque puis il est là. Puis là, on entretient sa présence. En l'honorant, en le glorifiant, par la louange, on prie. Mais il est là. Ça veut dire qu'il faut que les gens viennent, mais dès qu'ils vont rentrer, pouf, ils vont tomber dedans, là, parce que c'est sa gloire qui va être là. Puis on ne peut pas savoir ce que c'est si on n'y a jamais goûté à sa gloire. Mais moi, j'ai été dans des situations où j'ai vécu ça, quand la gloire de Dieu descend. Je vous le dis, c'est un beau désordre. Tu perds tous tes moyens. Tu n'es plus capable de chanter ce qui est écrit là en avant. Tu tombes comme dans ta propre louange. Puis là, il y en a un autre dans sa propre louange. Au début, c'est une cacophonie. Puis après ça, là, ça devient tellement beau. C'est extraordinaire. Puis quand tu as goûté à ça, là, tu ne veux rien d'autre que ça. Amen? Moi, je ne demande pas sa puissance, je demande sa gloire. Parce que la puissance vient avec. Donc, le réveil va voir aussi arriver les performeurs, les prétendants, puis les participants authentiques. Donc, les performeurs, ce sont ceux qui vont chercher, comme je disais tantôt, uniquement leurs 15 minutes de célébrité. Pour eux, le réveil semble être juste un endroit pour attirer l'attention et démontrer leurs dons. OK? Ils voient ça comme une plateforme. Ils veulent attirer l'attention sur eux-mêmes, puis ils vont essayer d'utiliser le mouvement pour se promouvoir. Vous allez les reconnaître. Et si ça arrive, bien, ceux qui sont en autorité viennent doucement et il faudrait qu'on te rencontre. Amen? Parce qu'il y a eu des réveils dernièrement aux États-Unis. Dans une université, entre autres, ça a été beaucoup publié. Je ne sais plus combien d'étudiants sont restés prostrés là. Je ne me souviens plus pendant combien de semaines. Personne sortait. Il y a du monde de partout dans le monde qui sont venus. Semble-t-il qu'il y a passé 100 000 personnes en tout qui sont venues se tremper et baigner dans cette atmosphère. Imaginez l'organisation que ça demande. Ça veut dire qu'ils ont dû mobiliser beaucoup de serviteurs de Dieu, de chrétiens, qui ont entouré cet événement-là, qui ont géré les gens qui venaient, qui sortaient et qui ont surtout protégé cette partie-là ici en avant. Pour pas que personne s'improvise, se lève, là, oui, j'ai quelque chose à dire, puis oui, j'ai une affaire. Non. Puis s'il permettait à quelqu'un de venir sur le stage en avant, c'était quelqu'un qui démontrait qu'il était un adorateur, qui faisait déjà la louange dans une église qu'il fréquentait, puis il disait, je veux venir adorer, je veux venir chanter. OK. Puis ils ont improvisé les chants. C'était des jeunes qui ne se connaissaient même pas, là, musicalement parlant, qui n'avaient jamais joué ensemble. Puis ils prenaient les instruments, là, puis faisaient la louange. Je ne vous dis pas que c'était parfait, mais ça venait du cœur sur un moyen temps, par exemple. Fait qu'il faut être capable de gérer ça finement dans le Seigneur, mais il faut surveiller. Je l'ai vécu dans l'église que j'avais, puis que quand je fais des événements,
Nous, on permet que les gens viennent donner des paroles, s'il y en a une. Mais j'en ai, là, qu'ils venaient et ils profitaient de la situation. Puis c'était comme, OK, je vais te le permettre, mais je te dis juste ce que Dieu te dit. Ben non. Elle dit ce que Dieu lui a dit, puis la prêche. Pas ça, là. Puis là, j'y arrache le micro, puis là, elle est fâchée. Ben, va te fâcher à ta place, là. Je suis ici pour protéger les gens qui sont là. Puis tu es désobéissante. Fait que je suis désolée. Tu trouves que je t'ai manqué de respect, mais tu cours après. Je suis désolée, il faut que tu respectes les autorités en place puis que tu marches selon les ordonnances de Dieu. Ça ne veut pas dire que je t'aime pas parce que je t'ai enlevé le micro. Mais moi, là, tu n'as pas obéi. Je vais te laisser aller jusqu'à ce que tu t'essouffles. Mais non. Puis même, puis Kathleen peut en témoigner, je disais toujours à mon monde, quand vous avez une parole, qu'on a des étrangers dans la maison, je veux que vous veniez me voir avant, me dire que vous avez une parole puis que je vous permette de la délivrer. Parce que moi, je sais ils sont corrects, puis ils n'ont pas besoin de me le demander. Mais s'il y a des étrangers dans la maison, puis ils voient partir Kathleen, elle prend le micro, puis elle a une parole, je ne l'arrêterai pas. Je sais qu'elle a une parole. Elle n'a pas besoin de me le dire, même ce qu'elle va dire. J'ai confiance en elle. Mais quelqu'un qui est étranger, qui voit ça, il pense qu'il peut venir en avant, prendre le micro, puis faire pareil. Puis je ne peux pas le blâmer, ça a l'air de ça. Fait que je leur disais, quand on a des étrangers, est-ce que c'est quelqu'un qui a affaire ici? Non. OK. Quand tu as des étrangers dans la maison, il faut que tu sois plus vigilant s'il y a des choses que tu permets normalement d'arriver. Fait que quelqu'un que tu ne connais pas, puis tu le dis. Pour ceux qui sont nouveaux dans la maison, vous avez une parole, mais venez me la soumettre. Écrivez-la, puis venez me la soumettre. S'ils prennent la peine de l'écrire, puis ils viennent te la soumettre, ça vaut déjà la peine de regarder qu'ils puissent la délivrer. Il faut gérer ça. On ne veut pas que n'importe quoi soit dit sur le corps de Christ. Amen? On est les enfants de Dieu. Donc, on va voir les prétendants, ceux qui ont été envoyés par l'ennemi. On a parlé tantôt rapidement, distraire, perturber. Ils n'ont aucune fin pour Dieu et sa volonté. D'ailleurs, ils vont s'insurger, ils vont tenir tête aux autorités de la maison, ils vont suggérer des affaires. Ils vont dire, je ne ferai pas ça de même, moi. Ben, va le faire ailleurs, parce que ici, c'est comme ça qu'on le fait. Ben oui, tu ne ferais pas ça de même, ben fais-le ailleurs. Donc, c'est pas impoli. Il faut nommer les choses par leur nom. Des fois, comme chrétien, là, on pense qu'être chrétien, c'est être endurant puis endurer n'importe quoi. Je manque pas de gentillesse, mais dis-moi pas une affaire qui n'a pas de sens. Si tu me dis, je te trouve pas fine, ben, tu es dans le champ puis tu vois pas clair parce que je suis très fine. Tout le monde trouve que je suis fine. Ben oui, je me défends. Je laisse pas aller ça. Moi, je suis pas d'accord. C'est vrai que des fois, je suis pas fine, non, mais il gagnera pas, là, parce que j'ai pas été méchante. Tu sais, des fois, on se laisse dire des affaires, puis on donne ça au Seigneur. Non, moi, je ne le donne plus au Seigneur. Je le donne après. Là, je dis non, Seigneur, moi, je m'affirme, c'est bien de valeur, on ne va pas me faire dire que je suis ce que je ne suis pas. Amen? Non, parce que je laisse l'ennemi venir m'accuser. C'est l'ennemi qui envoie cette personne-là. Je ne suis pas bête avec elle. Je reste correct. Non, tu as tort. C'est pas vrai, je ne suis pas comme ça. Donc, les partenaires authentiques, ben, c'est ceux qui sont seulement affamés pour Dieu. Donc, j'ai ici des partenaires authentiques et une qui va le devenir parce qu'elle se questionne encore sur bien des choses. C'est quoi ton prénom? Celle qui me regarde ardemment. Claire. Ouais, c'est un nom prédestiné de voir clair, ça. Fait que tu vas voir clair à un moment donné, Claire. Parce qu'il y a des choses encore que tu ne vois pas. Puis je ne suis pas en train de dire que tu ne vois rien et tu es imbécile, il faut faire attention. Mais il y a des choses que tu vas voir que tu n'as encore jamais vues. Puis le Seigneur va tellement t'étonner que tu vas te dire, comment ça se fait que je n'ai pas vu ça? Okay? Parce qu'il y a des barrières que le Seigneur va faire tomber, okay? Dans ta vie, dans tes pensées, qui vont t'amener vraiment dans une autre dimension. Puis il va se révéler à toi. Puis il y a des choses aujourd'hui que tu questionnes, que tu dis, c'est quoi ça? Il va te donner les réponses, si tu es ouverte à les recevoir. Merci pour ta parole, Seigneur. Sois bénie, Claire. Que Dieu te bénisse. Merci, Seigneur. OK. Donc, le réveil, selon les témoignages que moi j'ai lus, OK, dans le livre, puis dans bien des choses que j'ai entendues, parce qu'il y a eu des grands réveils aux États-Unis, OK? Il y a eu à Sousa Street, après ça, il y a eu à Pensacola, avec Pasteur Kilpatrick, tout un réveil. Eux autres, là, la maison virée de bord en 24 heures. Si, ils ne savaient plus où mettre le monde. C'était incroyable. Mais lui, il s'est couché par terre dans son église une nuit. Ça fait longtemps que son église priait pour le réveil. Puis il disait, Seigneur, il y a un autre niveau, puis on veut y aller. On est tanné. On veut voir ta gloire, on veut voir ta gloire. On veut vivre ça. On a faim de toi, on veut te voir agir. Puis il est rentré dans son église, il s'est couché par terre, puis il dit, si tu ne fais pas quelque chose, là, ben viens me chercher. Je suis rendu au bout de la corde, puis je ne sais pas à quoi je sers. Plus que ça. Pouf, une semaine plus tard, ça a décollé. Il a été tellement débordé.
ne savaient plus quoi faire, ils ne savaient plus où donner de la tête. Puis ça a très bien été. Ils ont vu des choses là, tellement extraordinaires, là, des gens courir en avant à la tribune, en anglais on dit at the altar, là, puis crier, pleurer, puis demander pardon au Seigneur. Ils leur ont rien dit, là. Ils se repentaient, puis ils confessaient leurs péchés, là, ouvertement, là, devant tout le monde. Puis le Saint-Esprit était tellement présent et puissant là, que Lydia Moreau, elle était chef de louange dans ce temps-là, dans cette église-là. Puis je l'ai rencontrée cet été. Puis elle disait, je te dis, là, Pasteur Marlène, là, elle dit, j'étais sur le clavier, là, puis les mêmes faisaient ça, puis je ne le faisais pas exprès, là, tellement qu'il y avait de l'électricité dans l'air. Puis elle dit, c'était puissant, là, puissant, là. Ah, j'avais de la misère des fois, là, à rester debout en arrière du clavier, là. Je me serais juste couchée à terre. Puis, je vais boire de ce qui se passe ici, là, OK? Fait que c'était extraordinaire. Puis il a duré longtemps, ce réveil-là. Puis ils sont restés avec tout le monde quasiment, qui ont donné leur vie à Christ, là, les vrais de vrais. Puis il est en train de prier pour en avoir un autre, la prochaine étape. Il a dit Saint-Neu, prise 2. Amen? Donc, les partenaires authentiques, ben c'est ça. C'est ceux-là qui vont prier, intercéder, qui veulent le réveil. Et comme je vous dis, il faut se préparer pour le pire et le meilleur. Parce qu'il va y avoir le meilleur, mais il va y avoir des choses aussi là, compliquées qui vont arriver. Il ne faut pas se le cacher. C'est tous des êtres humains avec toutes des souffrances, des blessures, pas délivrés, mais ciel qui vont être touchés par la puissance de Dieu. Puis ça se peut même qu'on voit des délivrances spontanées, qu'on n'aura même pas le temps de chasser les esprits, là. On va voir partir les esprits. T'sais, ils vont rentrer, là, pouf, le minute qu'ils vont arriver dans cette atmosphère-là, là, on va les, poum, il va se passer des choses qu'on n'a jamais vues. Puis moi, j'ai hâte de voir ça. Amen. Je ne vis que pour ça. Donc, il faut engager une poursuite sans relâche pour Dieu, pour sa lumière, sa puissance, sa présence et sa gloire. OK? Il faut combattre. Puis là, vous allez dire, qu'est-ce qu'on fait, entre autres, de concret à partir de maintenant? Bien, vous allez dans la Bible et vous allez chercher dans Habakkuk, chapitre 2, versets 1 à 4, et vous l'écrivez en grosses lettres sur le mur, et dorénavant, ça devient votre point, OK, de prière, de dire, il faut la publier, la lire couramment, OK, puis s'attendre à ce que ça arrive. Puis de prendre Dieu au mot, puis dire, Seigneur, je te prends au mot, là. C'est ta parole que je cite. Donc, tu as dit que si je l'écris, je la lis couramment. Si je fais tout ce qui est écrit là, ça va arriver. Fait que je m'attends à toi, puis je sais que je ne serai pas déçu. Amen? Nous, on va décevoir les gens. Les gens vont nous décevoir. Mais Dieu ne nous décevra jamais. Amen? Il est fidèle. Puis il vous aime tellement, puis vous êtes précieux pour lui, parce que si j'apporte ce message-là, ce n'est pas pour vous faire plaisir. Je n'apporterai pas un message d'une pareille teneur, parce que c'est tout un message, là. C'est lourd, c'est puissant, c'est profond, là. Tu n'apportes pas un message comme ça à une église qui vient de venir au monde, là. Ils sont déjà toutes parties aux toilettes, là. À la deuxième page, ils ne sont plus là. Mais si Dieu m'a donné ce message-là, c'est parce que c'était votre temps, puis que c'est le temps. OK? Puis si vous êtes ici ce matin, peu importe qui n'est pas là, si vous êtes ici ce matin, c'est parce que vous avez été trié sur le volet, puis vous allez avoir un rôle à jouer là-dedans. OK? Fait que prenez une photo de vous-même, puis montez ça sur un mur. Voici la photo de tous ceux qui vont avoir quelque chose à faire dans ce réveil. Amen? Puis ça va venir au fur et à mesure que vous allez avancer, en autant que vous soyez soumis complètement à l'autorité de la maison et que vous leur fassiez pleinement confiance pour diriger tout cela, puis vous laisser aussi transformer. Amen? Demandez au Seigneur de vous transformer. Parce que, qu'on le veuille ou non, on a toujours des limites. On a tous des blocages. On est prêt à embarquer dans quelque chose, puis on fait le premier kilomètre, puis on est sûr qu'on va faire 5 kilomètres, puis au deuxième, on commence à penser au hot dog. Au troisième, ça serait bon avec des frites. Au quatrième, on a un bon coke avec ça. Puis finalement, on ne fait pas le cinquième parce qu'on a assez. Hein? Ça fait qu'il faut vraiment demander tout le temps d'être encouragé, soutenu, fortifié tout le long du chemin. Mais quand on est plusieurs à y aller et à marcher là-dedans, ben c'est trop le fun. Fait que vous êtes tous des torches ici ce matin, OK? Parce qu'il y a une torche qui est venue pour allumer les torches. Donc, une torche, hein, la torche olympique. Fait que là, préparez-vous, vous êtes les Olympiens du Seigneur. Il va falloir que vous couriez pour aller allumer la grosse torche, OK? Celle qui va vraiment déclencher là, ce feu du réveil que Dieu attend. Il attend juste d'avoir les berceaux, les foyers où il va le faire. Amen?
Fait que accepter que des choses vont changer, que peut-être vous ne ferez plus les choses comme d'habitude. Il y a plein d'affaires que Pasteur Léane va recevoir sûrement dans l'esprit. Ah, regarde, il faudrait faire ça maintenant, il faudrait changer telle affaire. Fait que pensez pas que parce qu'elle va changer une façon de faire 3 fois dans la même semaine ou 3 semaines d'affilée, qu'elle ne sait pas où est-ce qu'elle s'en va. OK? Parce que c'est comme ça avec le Seigneur. Il te fait faire une chose, puis tu penses que c'est toi, nous autres humains, hein? Il nous fait faire quelque chose, on va, ça y est, ça va être comme ça. Mais une semaine plus tard, non, 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 il y a une autre étape. Fait que là, tu arrêtes de faire ce que tu es en train de faire là. Mais c'est pas que tu l'as abandonné, c'était la première étape pour la deuxième. Mais souvent, les gens ne comprennent pas ce qu'on est en train de faire. Puis ils pensent qu'on est perdu dans la brume comme des poules pas de tête, tu sais. Mais c'est juste qu'on suit le Seigneur. Suivre le Seigneur, ça ne se comprend pas. Ça ne se comprend pas. Moi, j'ai arrêté de discuter avec lui, là. Au début, ben voyons, Seigneur, c'est pas de bon sens, vraiment. Si c'est toi qui dis ça, c'est fini, moi, c'est réglé. Tu fais ça, Marlène, je fais ça. Les gens penseront ce qu'ils voudront. Ceux qui comprennent me suivent, ceux qui n'ont pas compris sont partis. Parfait. Je ne veux pas aller à la guerre avec ceux qui vont juste garder le lunch en arrière, là. Si on s'en va à la guerre, je vais être sûre d'être avec des gens qui disent « À quelle hauteur tu veux qu'on saute? » Je vais être gentille, je vais demander juste 10 pieds. Pas 100, là, juste 10. Mais c'est ça. On doit avoir des personnes déterminées autant qu'on l'est. Quand Dieu me dit « Saute, Marlène », moi, je lui demande « À quelle hauteur? » OK? Fait que c'est ça qu'il faut faire. Amen? Fait que c'était, selon moi, un message puissant. Parce que moi, quand je l'ai reçu, là, dans mon bureau, là, j'étais comme... Il était là, tu sais, puis j'étais plus toute seule dans ce bureau-là. Je voyais même plus le bureau, puis je me disais « Wow, Seigneur! » C'est la première fois que Dieu me donne, depuis le début de ma carrière, un message qui est prophétique et aussi apostolique que ça, dans le sens qu'il donne une direction claire. Puis il vous donne les mises en garde, il vous donne les outils. Ça fait que je vous bénis et je prie dans le nom de Jésus que ce réveil se déclenche maintenant. Pas demain, pas après-demain, maintenant. Amen. Qu'il vous protège, qu'il protège vos familles, qu'il protège vos biens, vos propriétés, qu'il comble tous les désirs, les besoins que vous avez pour que vous n'ayez plus à vous préoccuper de ça. Parce qu'il y a d'autres choses à faire avec vous autres. OK? Il va s'occuper du reste. C'est quoi ton prénom, hein? Yannick. Yannick, tu te demandes bien c'est quoi ta destinée, hein? Non? Je vois des points d'interrogation. Oui, tu suis le Seigneur. Comme un saumon à contre-courant. C'est bon. Mais c'est comme si, peut-être je l'ai mal dit, mais tu sais, on prophétise partiellement, puis on entend partiellement. Mais ce que je voyais, c'est comme une attente d'avoir une confirmation, OK? De vraiment savoir exactement qu'est-ce que le Seigneur va faire avec toi, OK? Dans quoi il t'amène exactement. C'est plus ça que je voyais, comme une sorte d'incertitude, OK? C'est quoi au juste, Seigneur? C'est quoi, Seigneur? C'est quoi, Seigneur? Fait que ce que le Seigneur me dit, c'est que tu es déjà dedans. Mais à mesure que tu avances, il va t'équiper encore plus. Mais il ne peut pas tout te faire ou te montrer tout de suite tout ce qu'il y a pour toi, parce qu'il manque d'équipement. Ça t'embêterait. Mais là, il va t'équiper. Puis à mesure que tu vas être souple dans ses mains, puis que tu vas le laisser faire ce qu'il te demande de faire, il va élargir, il va élargir, il va élargir la vision. Jusqu'au moment où tu vas voir tellement clair que tu vas te mettre à prier pour l'humilité. Parce que tu vas avoir peur. Amen? Puis je vais vous le dire, quand Dieu nous appelle, on a peur. C'est normal. Parce que même quand je prophétise, des fois Dieu me donne un mot. Là, j'ai peur. J'ai un mot. Fait qu'il faut que je surmonte la peur. Il faut que je combatte la peur, puis que j'avance avec le mot. Puis même si c'est juste ce mot-là que j'ai donné, il ne faut pas que je m'en fasse de me justifier puis de dire « je suis quand même un prophète ». Non, il ne faut pas que je pense à ça. C'est peut-être juste le mot dont la personne avait besoin. Mais il faut que j'avance vraiment en combattant la peur. Quand je commence à parler, comme quand j'ai regardé Claire, le cœur m'a débattu. C'est la première fois que Claire vient. Ah, wow! C'est super, Claire. Tu n'es pas venue pour rien. Parce que tu aimes le Seigneur, hein? Vraiment. Puis tu as été intriguée tantôt parce que tu as entendu quelqu'un parler une langue que tu ne connais pas. Tu n'es pas ici pour rien, Claire. Puis c'est pas pour rien que ça t'a intriguée. Sais-tu pourquoi? Parce que Jésus veut vraiment devenir ton Seigneur, plus que tu penses qu'il l'est à l'heure actuelle. OK? Puis, il va aussi t'amener dans un baptême que tu n'as jamais vécu. Il y a un baptême qui existe, hein? Le baptême de la religion catholique, quand on est bébé. Mais il y a un baptême aussi qui est encore plus grand que ce baptême-là, parce qu'on le fait à l'âge adulte, en décidant qu'on change de vie. On est plongé dans l'eau, on laisse notre vieille vie en arrière, puis quand on sort, on entre dans la nouvelle vie avec Jésus-Christ.
Puis là, qu'est-ce qui arrive? Quelqu'un qui est là, qui nous baptise, qui a l'autorité et la puissance, nous impose les mains, puis nous baptise du Saint-Esprit. Puis là, ça va être plus fort que toi. Il va sortir des paroles de ta bouche que tu ne comprends pas. Mais tu vas savoir que quelque chose est arrivé dans ta vie. Mais tu es au bon endroit pour vraiment apprendre puis découvrir tout ce que je viens de te dire. Sois béni, Claire. Dieu t'a élu, t'a choisi. Reste ouverte. Reste ouverte. N'aie pas peur. D'accord? N'aie pas peur. N'aie pas peur. C'est pas pour rien que je te le dis. OK? Le Seigneur te dit, n'aie pas peur. J'ai juste des bonnes choses en réserve pour toi. Puis il a vu ton cœur. Puis il va te combler de choses que tu as demandées déjà, puis que tu as oubliées, puis qu'il va faire, puis tu vas te rappeler que tu avais demandé ça. Il va se manifester, puis il va prouver la parole que je te donne aujourd'hui. Amen? Dans le nom de Jésus, amen. Bénis ta parole, Seigneur, je te rends toute la gloire. Ouf, j'ai chaud. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Moi, cette semaine, Dieu m'a donné un nom. Il ne m'a pas quitté. Paul. Est-ce qu'il y a un Paul ici? Ou que quelqu'un connaît un Paul? J'arrête pas d'entendre Paul. Oui? Oh, ton meilleur ami. OK. Fait que Dieu m'a parlé de Paul. Est-ce qu'il est chrétien, ton meilleur ami? Parfait. C'est bien ça que je pensais. Oui. Quand Dieu m'a donné Paul, j'avais juste Paul. Puis pourquoi je demande s'il est chrétien? Parce que je veux juste savoir là, ce que j'ai dans mon cœur, si c'est ça ou pas. Seigneur, qu'est-ce que tu me fais? Alléluia. Oui. Oui. Ce que le Seigneur me montre pour Paul, puis tu pourras lui transmettre, c'est que Dieu a sa main sur lui, puis il a son regard sur lui, puis il ne perd pas de vue. Puis il y a beaucoup de choses que le Seigneur va régler par rapport à ce qui se passe dans son âme et son cœur. Que Dieu l'amène sur un chemin, là, il ne croira pas ça. Que peut-être qu'il va avoir l'impression qu'il est tiré par les cheveux dans la gravelle, puis il va saigner des genoux, là. Mais le Seigneur va faire quelque chose dans sa vie extraordinaire. Puis il va vivre des expériences, là, comme il cherche ailleurs, mais qu'il va trouver dans le Seigneur, parce qu'il ne sait pas encore. Fait que ce qu'il cherche, mais qu'il cherche ailleurs, Dieu va lui montrer que c'est dans son royaume qu'il va le trouver. Amen? Prie pour ton ami. Amen? Il va en avoir besoin. Amen? Merci Seigneur pour ta parole. C'est ça que Dieu fait. Moi, j'ai aucune idée de ce que j'ai dit là, OK? C'est ça le prophétique. Ça fait boum, boum, boum dans notre cœur. Bien, je vous le dis, parce que vous êtes supposés d'avoir des paroles de connaissance, des paroles de sagesse. Mais si tu t'avances jamais, si tu attends d'être bien confortable pour le faire, tu ne le feras pas. OK? Même mon mentor, qui est un grand prophète des nations, ça fait je ne sais plus combien d'années qu'il marche dans le ministère, puis il nous racontait que quand il s'avance pour prophétiser, il est dans une église, il est invité quelque part, OK? Dans des grands congrès, des fois, il s'adresse à 3000 personnes, là. Puis il attend son tour. Puis là, la louange est magnifique. Il dit, là, je suis dans la présence de Dieu. Je sens la puissance. Puis le Seigneur est là. Puis waouh, waouh, waouh. Puis là, à un moment donné, tu entends appeler ton nom. Tu sais, là? Bon, on a Dr. Ross Meyer, un grand prophète qui est avec nous ce matin ou aujourd'hui. Il dit, je veux fondre sur ma chaise. Je veux m'en aller. Je ne sais plus quoi faire. OK? Parce que c'est normal. On parle au nom de Dieu. Fait que c'est comme si on meurt à nous-mêmes. Puis c'est difficile de mourir à soi-même. C'est comme j'ai plus rien en dessous des pieds pour me soutenir. J'ai plus rien, je suis dans le vide. Fait que, puis là, il dit à chaque fois je m'avance, puis il dit, il faut que je me parle. Il dit, il faut que je combatte la peur pour monter en haut là, puis donner la parole et faire ce que j'ai à faire. Il dit, quand je fais du ministère, j'ai une parole et un mot. Puis il faut que je m'avance. Mais il dit, je combats la peur. Fait que je vais juste vous dire que quand Dieu vous donne une parole de connaissance, si vous avez peur de la transmettre, c'est parce qu'elle vient vraiment de Dieu. Parce que quand c'est pas de Dieu, tu n'as pas peur. Comme moi, là, je pourrais dire à ce monsieur-là, toi, tu rêves d'être pasteur, puis ça va arriver un jour. Mais c'est pas de Dieu parce que je ressens rien. Mais ça se peut aussi que j'ai dit ça puis que c'est vrai, mais je ne sais pas. Fait que tu vois, c'est ça le prophétique. Fait que, mais je sens rien. Mais quand c'est Dieu qui parle, je sens quelque chose. Ce que je sens, c'est moi qui meurs en dedans. Fait que là, je sais que c'est lui. Fait que là, il faut que je lui fasse confiance, qu'avec un mot, je m'avance. Mais si vous avez peur de mourir, puis vous ne voulez pas mourir, vous ne le ferez jamais. Il faut mourir. On meurt. Demandez à Pasteur Léane, elle fait ça avec aisance quand elle prophétise. C'est beau, elle a l'air calme, c'est un long fleuve tranquille, ça sort. Mais je suis sûre qu'en dedans, là, pouf, 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 tu sais, là, hein? Puis après,
elle espère bien que la personne va dire, hein, « Ah, c'était de Dieu, hein? » Oui, oui. Il faut arrêter là, de penser que c'est mystique, là, tu sais, puis que ceux qui prophétisent, ils ont un don particulier, tu sais. C'est pas un don, c'est le Seigneur qui parle. C'est tellement difficile, OK? En même temps que quand le Seigneur t'annonce quelque part d'une certaine manière que tu vas prophétiser, ça t'excite parce que tu as entendu d'autres prophètes puis tu trouves ça bien excitant, ce ministère-là. Hein? Puis là, oh, tout le monde va être prophète, ça a l'air tellement excitant. Hein? Puis là, tout le monde sont là puis écoute le prophète. Puis une fois que ça t'arrive à toi, là, tu te demandes pourquoi j'ai demandé ça. Mais c'est vrai, il y a un prêt payé. Et il est rough. Ton prêt payé, c'est prier pour que ton orgueil s'en aille, que tu ne t'en viens pas en avant. J'ai-tu perdu un bouton, moi? Non. Ça a fait bizarre, j'ai entendu un bruit. OK, c'est le micro, OK. Ça a fait comme... Ça a fait un drôle de bruit. Je suis partout en même temps. Hein? Ça, c'est moi, je suis extrovertie. Ça fait que... C'est ça, tu penses que ça va être glamour, hein? Et je vais arriver en avant, puis Dieu va parler, hein? C'est pas ça de même, c'est pas du tout. Il y a des fois, c'est super facile, d'autres fois pas. Comme je racontais ce matin, j'étais dans une église il y a quelques années de ça. Puis le soir, oui, j'avais prêché, j'avais apporté un message. Puis là, le manteau prophétique est descendu, là, c'était comme être au bal définissant. C'était merveilleux. C'était facile, ça coulait. Puis il y avait beaucoup de monde. J'ai prophétisé probablement sur 50 personnes, parce qu'il y avait plus de monde que ça. Puis à un moment donné, j'ai voulu continuer, puis il n'y avait plus rien. Plus rien, plus rien, plus rien. Puis là, j'étais mal, puis je me disais, voyons, j'en inventerai pas. Qu'est-ce que je vais faire, Seigneur? Je me demandais ce qui se passait. Là, la première idée qui te vient, c'est de combattre que c'est Satan qui t'arrête ou c'est l'ennemi qui vient. Puis là, à un moment donné, ça m'a dit, je te teste. Je suis en train de te tester pour voir ce que tu as dans le ventre, voir ce que tu vas faire. Du fait que tu prophétises plus. J'ai passé un test d'orgueil pour voir si j'allais l'inventer ou essayer, tu sais, là. Puis là, j'ai dit, en dedans de moi, j'ai dit, je sais pas quoi faire, Seigneur, je fais quoi? Fait qu'il m'a dit, ben dis ce qui se passe. Fait que je l'ai dit à la congrégation. J'ai dit, le manteau prophétique est élevé, mais pas parce que Dieu arrêtait de parler, il parle tout le temps. Mais il a décidé que moi, j'arrêtais de parler ce soir. Puis il est en train de me tester parce que j'aime pas ça, ce que je vis là. Que j'ai prophétisé pour autant de monde, puis que là, j'arrête là. Je suis pas bien, là. Moi, je suis dans un combat avec ma réputation. Mais je vais laisser faire ma réputation, puis je vais laisser faire ce que Dieu fait. Voyez-vous? Fait que c'est ce qu'il fait. Fait que surprenez-vous pas si ça vous arrive des choses comme ça, là. C'est pas que vous n'êtes plus prophète, c'est Dieu qui teste son serviteur. Amen? Oui, parce que ton intégrité est importante. Mais il ne me l'avait jamais faite. C'est la première fois qu'il me l'a faite. Puis après, j'ai dit, OK, fais-le plus. C'est pas plaisant. Mais ça te fortifie. Puis ça te montre qu'à un moment donné, c'est lui la voix prophétique, c'est pas toi. Tu sais, quand ils disent dans la parole que l'esprit du prophète est soumis à l'esprit du prophète, mon esprit, l'esprit qui est en moi, en tant que prophète, je ne suis pas soumise au prophète qui va dire si ce que je dis est vrai ou pas. L'esprit du prophète, c'est Jésus. C'est écrit dans l'Apocalypse. Il est l'esprit du prophète. Donc, c'est lui qui juge. C'est lui, à un moment donné, qui dit, tiens, je la teste aujourd'hui. On va voir ce qu'elle va faire. Je vais te dire que tu grandis vite, vite, vite. C'est des moyens tests de maturité. Par contre, tu le partages, puis ça aide les gens à comprendre. C'est pas un mystère. On ne peut pas garder ça pour nous-mêmes, vous faire à croire que c'est glamour et que juste nous autres qui peut le faire. C'est pas vrai. Je ne suis pas capable de prophétiser. Je ne sais même pas ce que c'est. Dans le sens que c'est Dieu qui parle. Le prophétique, il faut démêler le prophète du don. Il y a une différence. Puis, mais par contre, c'est... Moi, j'avais une école de prophète. J'ai eu une école de prophète pendant 4-5 ans. Le COVID est arrivé. Donc, on a arrêté de le faire. On faisait ça l'été. Parce qu'on peut activer. OK? Donc, ce qu'on faisait, c'est on activait les gens dans le prophétique pour les aider. Ah oui, lâche le morceau, tu es capable. Ils étaient dans un environnement sécure. On était là pour apprendre. Puis, il y a différentes formes d'exercices qu'on leur faisait faire. Fait qu'à un moment donné, veut pas, ça vient. Puis là, ils étaient tout étonnés qu'ils entendaient la voix de Dieu, puis qu'ils disaient des affaires, puis que c'était de Dieu, voyez-vous? Fait qu'ils étaient vraiment pas motivés, mais activés, parce qu'on peut activer le don, OK? Puis là, bien, c'est ça que je pensais. J'ai dit, Seigneur, j'ai dit, il faut que je refasse une école des prophètes, parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas comment faire, qui ne savent pas de quoi ça a l'air une parole de connaissance, à quoi ça ressemble une parole de sagesse, hein? Pourquoi je pose ces questions-là? Je suis sûre que vous vous posez toutes ces questions-là. À quoi ça ressemble? Comment je fais pour le savoir que j'ai une parole de sagesse? Comment je fais pour savoir que j'ai une parole de connaissance? Tu es supposé de le savoir que tu viens d'avoir une parole de connaissance. Amen? Oui, puis tu es supposé savoir à qui elle appartient, cette parole-là. Hein? Tu ne prends pas le premier du bas, j'ai une parole de connaissance. Il y a quelqu'un en particulier qui a besoin de cette parole-là. Amen? Puis normalement, quand tu reçois une parole de connaissance, ça veut dire qu'il y a une porte qui s'ouvre, que Dieu, normalement, peut rajouter avec une parole de sagesse.
En plus, quand je prophétise, je peux voir quelqu'un, comme je disais tantôt, qui désire une maison. Puis moi, je peux le confondre puis penser que Dieu est en train de dire qu'il va lui donner une maison. C'est pas pareil. La parole de connaissance que j'ai reçue, c'est que quelqu'un désire une maison. Fait que si je dis à la personne, Dieu me montre que tu désires une maison, bien, j'arrête là s'il ne dit pas d'autre chose. Mais ce que cette personne-là sait, waouh, Dieu m'entend. C'est ça une parole de connaissance, c'est un encouragement, que Dieu t'entend, que Dieu écoute. Mais ça se peut après aussi qu'une fois que j'ai donné cette parole de connaissance, que le Seigneur donne vraiment une prophétie en disant qu'il va lui donner une maison ou une directive ou quoi que ce soit. Fait qu'on ne le sait pas. Il faut juste être disponible. Amen. Puis vous allez dire, comment je fais pour entendre la voix de Dieu? Tu sais que ce n'est pas toi qui parles. Tu reconnais la voix de Dieu. Puis comment? Parce que tu connais sa parole. Si tu ne lis pas la Bible, tu ne connais pas la parole, tu ne reconnais pas la voix de Dieu. Je le sais comment il parle. Il ne parle vraiment pas comme moi. Il ne parle pas québécois, en tout cas. Fait que c'est ça. Je pense qu'aujourd'hui, le message que j'ai apporté, ce que je partage, tout est prophétique. Puis je suis certaine que vous avez été enseigné déjà dans ces choses-là, mais si moi je suis en train de le répéter, ça vient juste fortifier, OK? Que c'est ça. Fait que, comme on dit des fois en anglais, lâchez-vous lousse. Oui, lâchez-vous lousse. C'est à forger qu'on devient forgeron. Trompe-toi. C'est pas grave. Trompe-toi. C'est mieux de te tromper que de retenir quelque chose que tu aurais dû dire puis qui était correct. Trompez-vous, c'est tout. Puis des fois, il y en a qui sont réticents ou ils ne veulent pas l'entendre parce que tu n'es pas prophète. Laissez-les faire. Pratiquez-vous. Puis dis-moi, le Seigneur m'a montré un matin que tu ne te sens pas bien. Puis la parole de connaissance est tellement importante, ce don-là, là, parce qu'il nous sert dans le monde. Hein? Tu es dans la file à l'épicerie, puis Dieu te dit, ce gars-là, un matin, là, il n'est pas bien. Il se sent tellement pas bien. Il est triste. Mais il n'en a pas l'air. Il rit avec les clients, puis tout ça, mais il est mort en dedans. Tu te dis, OK, je suis content, Dieu me parle. Oui, mais c'est pas tout, là. Il t'a pas dit ça juste pour ton plaisir. Quand ça va être ton tour, dis-lui, puis il arrivera ce qui arrivera. Dieu m'a montré que tu es triste, que tu n'es vraiment pas bien dans ton cœur. Hey, je te dis que ça frappe quand c'est Dieu, parce qu'oubliez pas qu'elle est accompagnée de sa puissance, pas la vôtre. Il va se passer quelque chose. Il va dire, hein, que c'est ça? Peut-être qu'il va être réticent, négatif, parce qu'il y a d'autres mondes, là, puis ça va le déranger, mais c'est pas une semence vaine. Tu as semé. Tu n'as peut-être pas eu la récolte, mais tu as semé. Tu as embêté cette personne-là de lui montrer que, wow, un peu, il y a peut-être quelque chose d'autre, OK, que je ne connais pas. Toi, tu es celui qui a semé. Il y en a un autre qui va passer peut-être qui va semer d'autres choses, OK? Tranquillement, pas vite, Dieu va amener cette personne-là où il veut l'amener. Tu sais, c'est pas nécessairement qu'il va faire tout le travail. C'est ça souvent, hein? Moi, je dis toujours à mes gens, là, vous avez toujours l'idée du forfait. Je rencontre quelqu'un, je lui parle de Christ, il donne sa vie à Jésus, il s'en vient à l'Église puis il est consacré. C'est un forfait, ça. C'est rare. Ça n'arrivera pas. Ça arrive, mais ça n'arrivera pas tout le temps. Fait que le Seigneur le dit, il y en a qui sèment dans la joie, puis d'autres qui récoltent. Tu sais, sèment dans les larmes, l'autre récolte dans la joie. Fait que toi, tu as payé le prix de dire quelque chose à quelqu'un, puis t'as envoyé promener, mais la terre s'est préparée, puis l'autre, il arrive, puis il récolte cette personne-là, puis il l'amène au salut. Mais toi, tu as payé un prix, là. Tu as vécu quelque chose de pas agréable, mais c'est pas grave. L'important, c'est que ce qui est agréable, c'est que Dieu est content de toi, puis c'est ça qui compte. Moi, je veux juste que Dieu soit content de moi. Amen. Puis tantôt, quand je parlais, je t'ai vu la pousser parce que c'était comme, j'ai dit quelque chose probablement que tu étais en train de lui dire, hein, je te l'avais dit, hein? Ah. C'est ça. C'est ça, hein? Fait que, est-ce qu'on peut savoir ce que tu y avais dit? C'est c'était comme une confirmation, je pense, que tu recevais. J'ai vu comme il y a comme une pierre qui est tombée. Il y a comme, tu sais, là, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ça va revenir. C'est ça, j'ai vu tout d'un coup que ça vous parlait beaucoup, cette affaire-là, là, parce que vous avez eu vraiment une réaction forte, là. OK, c'est bon, merci Seigneur. Fait que ça va vous revenir. Si ça a été si fort que ça va revenir. Fait que moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que prenez bien soin des serviteurs de la maison. Soyez vigilants, puis aux aguets, de vous demander toujours comment je peux les aider, comment je peux les soutenir. Puis quand ils vous demandent quelque chose, dégagez-vous de peu importe ce que vous étiez en train de faire, puis allez-y, faites-le, parce que Dieu ne cherche pas des serviteurs. Il cherche des enfants qui n'ont plus l'esprit orphelin, qui sont ses enfants, puis qui veulent participer à son ouvrage avec lui. Fait que quand tu veux participer à l'ouvrage de Dieu avec lui, tu participes à l'ouvrage de ton pasteur.
de ton apôtre, tu travailles avec ton apôtre, ton pasteur, puis avec toute personne qui est dans le ministère, dans l'Église, pour faire avancer les choses. Amen. Mais je peux vous dire que vous êtes épatant, sur la bonne voie. Puis ça me réjouit tellement parce que j'ai été 38 ans dans la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis je n'ai pas trouvé une église. Je n'ai rien trouvé qui avait du bon sens. Puis je ne suis pas en train de critiquer, là. Il n'y en avait pas. Puis la seule que j'ai trouvée, à un moment donné, ça ne faisait pas de sens. Même si j'étais jeune chrétienne, ça ne faisait pas de sens. Fait que j'ai décidé que l'église, c'était pas pour moi, je n'avais pas le choix. Mais gloire à Dieu, j'étais connectée quand même avec beaucoup de ministères, j'avançais. Je n'avais pas eu ça, je ne sais pas où je serais. Puis après ça, quand j'arrivais à Québec, Dieu m'avait dit, il faut que tu déménages à Québec parce que ton ministère va prendre vie là, va naître là. Je ne savais pas quoi. Je pensais que ça allait arriver le lendemain. Hein. Ça fait 23 ans que je suis au Québec, à Québec. Puis là, j'en ai vu des églises. Puis là, je dis au Seigneur, des fois, je suis rentrée dans une église une fois, puis elle était hispanophone. Puis c'était le fun, j'aimais le pasteur, mais il ne m'aimait pas. Puis les gens ne m'aimaient pas. Pas en tout. Puis là, j'ai dit au Seigneur, qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi est-ce que les gens me détestent comme ça, Seigneur? Qu'est-ce que je fais ici? Je perds mon temps. Il ne m'aime pas, papa. Tais-toi, puis reste, tu es en train d'apprendre quelque chose. OK. Fait que j'ai appris à rester quelque part et à servir, même si on ne m'aimait pas. Fait que ça ne m'endurcissait pas, mais il y a des choses, probablement des couches de quelque chose que Dieu enlevait, d'aimer sans condition, de faire les choses sans condition. Il m'a même dit un matin d'aller voir le pasteur et de lui dire que je voulais avoir un ministère dans l'Église. Puis le ministère que Dieu me donnait de lui demander, c'était de faire le ménage de l'Église. Hein, ministère de ménage. Savez-vous que c'est le plus grand ministère? C'est le plus grand ministère. Oui, oui, parce que quand tu décides d'être volontaire pour faire le ménage de ton Église ou peu importe, là, venir aider ton pasteur, là, la présence de Dieu est tellement forte, là, c'est inimaginable le temps que j'ai passé avec le Seigneur, tous les samedis, de 8 heures le matin à 5 heures le soir, à faire le ménage, à remettre les affaires en ordre, laver les planchers. J'ai même décapé, rien que j'ai pas fait. Puis c'était une période dans ma vie où j'allais pas bien. Probablement que j'aurais fait une dépression. Puis je me suis rendu compte qu'à faire ça pendant 1 an, Dieu a fait quelque chose dans ma vie qui était indescriptible. Fait que sachez que quand Dieu vous demande de faire quelque chose, vous ne savez pas ce qui se cache en arrière, mais il y a toujours une bénédiction. Amen. Fait que toi, tu vas avoir beaucoup de monde qui vont vouloir faire le ménage de l'Église. Fait que je vous taquine. Fait que je vous remercie pour votre attention. J'aurais aimé ça, donner des paroles personnelles, mais je pense que tout le message que vous avez reçu ce matin était personnel, OK? Parce que vous êtes tous personnellement concernés, parce que vous avez un rôle à jouer là-dedans. Donc, ce n'est pas juste de dire « voici en l'air », là. Puis en plus, je vous le dis, ça, je suis sûre de mon coup, que si vous êtes ici ce matin, parce que vous êtes élus. Vous êtes élus. Parce que Dieu compte sur vous autres, puis vous allez vraiment vivre des choses extraordinaires. Lâchez pas. Vous êtes sur la bonne voie. Alors, je te bénis, Pasteur Léane, puis je remercie le Seigneur pour l'œuvre qu'il fait dans ta vie, à travers ta vie. Tu es une merveille de l'Éternel et je suis bénie de te connaître. Puis, je vais te bénir. Amen. Fait que, Seigneur, je te demande de la remplir encore plus, Seigneur, de ton esprit. Puis d'augmenter encore plus, Seigneur, cet appel prophétique que tu as mis sur sa vie, Seigneur. Qu'elle monte à un niveau encore plus haut, Seigneur. Qu'elle te connaisse à des niveaux encore plus précis dans le domaine prophétique et aussi dans l'apostolique. Bénis sa famille, bénis ses fils, bénis son mari, Seigneur, puis bénis son Église. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Sois béni. Merci, Seigneur. Amen. As-tu une question? OK. Fais attention, hein? Moi, tout le monde qui bouge ici, il devient un target, là. T'as bougé, là. T'es devenu une cible. C'est bon? Pas d'autre chose? Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire, à ajouter, à partager? Je vais prier pour vous autres, OK? Je vais prendre un temps de prière. Amen. Gloire à Dieu. C'est spécial parce que votre nom, votre nom, Marlène, va avec ce que vous avez fait aujourd'hui. Marlène, j'en ai marre d'avoir des églises qui... Puis, j'avais c'est ça, vous voulez être une couverture. Amen. Pour les églises qui veulent. Amen. Amen. Le Seigneur va vous donner un feu. Amen. Amen. Wow. Merci beaucoup. Je reçois. Merci. Amen. C'est effectivement ça. C'est ça que Dieu est en train de faire. Que toutes les portes qu'il ouvre présentement, partout où je vais, il me donne un message pour vraiment fortifier l'Église, que l'Église voit qui elle est. Parce qu'il faut qu'on redevienne l'Ecclésia. Pas l'Église locale, pas l'Église enfermée dans un local. L'Ecclésia. Ça veut dire que partout où tu te trouves, tu es l'Église.
équipé comme si tu étais 12, avec tous les moyens pour faire ce que Dieu t'appelle à faire. Amen. On a tous notre mot à dire dans la vie des autres. Oui. Ah, c'est bon. Merci, Seigneur. Merci. Wow, c'est super. Je le reçois. Ça me fait chaud au cœur. Fait que je vous remercie de m'avoir enduré, d'avoir été tellement poli, de jamais m'avoir donné l'impression que j'étais ennuyante. Je le sais, je ferai avec vous autres. J'aime ça rire puis taquiner. Oui, puis continuez, avancer, parce qu'il y a vraiment un foyer qui est en train de se construire ici. Amen. Fait que vous n'avez pas besoin d'appeler le feu. Continuez à construire le foyer. Dieu va envoyer le feu. Puis je sais que dans quelques temps, à un moment donné, je vais revenir, puis vous ne serez plus ici. Parce qu'il va falloir agrandir. Puis quand j'ai vu sur Facebook que Pasteur Léon avait fait faire des modifications, j'ai oublié de lui dire, vous avez repoussé les piquets de la tente. Comme si vous saviez que le message qui allait arriver aujourd'hui allait aller avec ça. Bien là, c'est rien. Là, c'est un premier exercice que vous venez de vivre. Vous allez repousser encore plus les piquets de la tente. Amen. Puis il va falloir que ça se fasse vite. Amen. Yes. Gloire à Dieu. Soyez bénis.